on pipe rien à ce qui se passe dans les matchs parce qu'on voit toujours des bouts de match, donc on peut pas analyser correctement les matchs. Mais alors qu'est-ce que c'est régalade en termes d'émotion, de suspense, t'entends le but. Bon, il n'y a plus la petite musique Canal+, mais t'entends le petit but comme ça, machin, bam, tu passes sur un terrain, il y a les enjeux de partout, ça change, le classement il bouge tout le temps. Non, c'est quand pourtant, même... sur le papier, on n'avait pas non plus un enjeu phénoménal, quoi. Il restait quelques places à déterminer, mais bon, en maintien, c'était quand même juste un duel de savoir qui va être barragiste ou qui va être relégué directement en Ligue 2. En Coupe d'Europe, ouais, t'avais la lutte entre la 6e et la 8e place, mais sinon, c'était voilà, c'était Et le podium kiff-kiff, quoi. aussi. T'avais Il pas. y a eu aussi... Ouais, Et là, alors qu'on sort podium. du multiplex de la semaine dernière, je me rappelle en me dire, ouais, il n'y a plus trop de trucs à jouer, quoi. Et en fait, finalement... Les clubs ont créé le suspense. Ouais, c'est ça, quoi. C'est qui, bon. Ils se sont offert une dernière journée de folie avec des news qui tombent à la pelle là, depuis ce matin, avec notamment Farioli qui va partir du côté de Nice, déjà après une saison. On a Lebris qui n'est pas sûr de rester à Lorient, à mon avis, ça sent pas bon. J'affiche un tier list à l'écran, messieurs. Hop, la tier list Ligue 1 est prête. Avec plusieurs catégories: saison exemplaire, très bonne saison, au-dessus des attentes, à leur place, décevante, catastrophique. Je pense que, à moins qu'il y ait des catégories que tu veux ajouter, enlever, renommer, je pense qu'on est pas trop mal là sur. Non, non, parce qu'il n'y a pas Amiens, donc on peut pas mettre une catégorie Amiens. Ouais, qu'on voit ça pour la Ligue 2, putain, avec la catégorie juste Amiens. Ouais. Amiens Sporting Club. Ah putain, c'est magnifique. Bon, ouais, je te propose qu'on commence tout de suite. Alors, c'est pas du tout dans l'ordre Allez. du classement, comme vous pouvez l'apercevoir. Si ce Ouais, genre parce que Clermont, ça les arrangerait. Ah oui, c'est ça. Et puis, si ça vous plaît, ce genre de truc, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez liker, vous pouvez nous retrouver tous les lundis à 19h sur Twitch. Et certains mardis et samedis matin pour mater du catch, en parlant de catch. Merci pour le vlog. Le vlog a bien marché, voilà, c'était sympathique, il a fait de bons chiffres, il a un bon start, on s'est bien marré à le faire, c'était sympathique. Donc voilà, merci pour ça et nous on est parti pour cette tier list de Ligue 1. On commence par Clermont. Lanterne rouge, qui a fait une super saison l'an passé, parce qu'il finit 8ème si je dis pas de conneries. Clermont qui a déçu cette saison pour la dernière de Pascal Gastien, qui n'a jamais montré être d'un niveau Ligue 1 et qui malheureusement, bon ben, cette place de lanterne rouge, finalement quand tu vois leur saison et ce qu'ils ont proposé, c'est peut-être un peu justifié. Ah oui, totalement. Totalement. Avant le début de la saison, on mettait vraiment Clermont dans les équipes susceptibles d'être dans la charrette, avec Metz notamment et Brest. Euh, mais oui, Clermont s'est loupé sur le mercato. Il y a eu des problèmes en interne avec beaucoup de changements. Il y a eu l'annonce du départ de Pascal Gastien un an avant avant la date effective, qui a dû jouer aussi dans les têtes. On avait l'impression qu'en fait tout était fait pour que Clermont retombe en Ligue 2. C'est pas une catastrophe pour le club parce Oui, ils que vont relancer un Clermont a nouveau pas son cycle, hein. strapontin en Ligue 1 pour 10 ans. Mais tu sais très bien que voilà, tu sentais que ça allait être compliqué. Ils ont lutté à leur arme, mais voilà, sur le papier, l'effectif était trop faible pour pouvoir rester en Ligue 1, en tout cas dans cette Ligue 1 à 18. C'est ça. Ligue 1 18 trop compliqué et clairement à faire de belles heures en Ligue 1, honnêtement, franchement, je les voyais pas rester 3 saisons moi, en Ligue 1. 3 saisons si j'ai pas de conneries, c'est Bon, ça? c'est donc de façon probante en C'est plus. ça. En proposant quelque chose, peut-être un peu moins la dernière saison, mais voilà. Ce caractère, cette envie de jouer, enfin franchement, voilà, Clermont n'a pas à rougir de son passage en Ligue 1. Le seul truc où ils peuvent en fait s'en vouloir, c'est peut-être sur ce mercato d'été qui n'a pas été bon. Je pense Ouais. notamment devant, où c'était vraiment le naufrage devant avec Nicholson qui n'a pas assuré. Boutouba, tu sentais que c'était quand même compliqué. Enfin, voilà, tu sens qu'il y avait quand même trop d'erreurs pour pouvoir espérer rester en Ligue 1. Tu sens que c'est la fin d'un cycle et qu'ils vont redémarrer quelque chose en Ligue 2 Ah oui, maintenant. Avec quels ouais, moyens, avec avec qui sur Sébastien le Bichard. banc, on verra. Mais Ouais, Sébastien Bichard oui, qui va prendre la relève de Pascal Gastien. Il risque d'avoir pas mal de départs, mais voilà, je me fais pas. J'ai pas peur pour Clermont comme. Enfin, je vois pas un scénario la 3 où Clermont se fait reléguer en national, hein, quoi. Clermont, c'est un Assa oui, Ajaccio. je Ils savent pense. très bien que la Ligue 2, c'est leur. C'est ça. Ajaccio qui a fait une magnifique fin de saison en Ligue 2, c'est évidemment faux. Saison décevante tout de même. Je pense pour Clermont, décevante, je trouve que c'est la bonne Ouais, catégorie. 200, ouais. Parce que, évidemment, quand tu finis lanterne rouge, c'est pas une saison probante. Mais c'est vrai que. Bon, on les annonçait charrette un petit peu, en tout cas dans la lutte pour le maintien. Et c'est ce qui s'est passé pendant une grande partie de la saison. Le RC Lens. Alors, RC Lens, saison en combien de temps? 3 temps? 4 temps peut-être, avec cette qualification en Ligue des Champions. Ils ont eu ce beau parcours bon, qui s'est malheureusement arrêté en poule. Ils sont allés en Europa League et ça a joué pour un début de saison qui a été catastrophique du RC Lens sur les premiers mois. Ça a été vraiment très très compliqué avec cette place de lanterne rouge qu'ils ont gardé quelques temps
et même cette place dans la charrette, hein, tout simplement. Ils se sont relevés, ils ont enchaîné. Et ils ont eu un petit moment plus compliqué d'ailleurs sur cette fin de saison. Et finalement, bah, tu te fais griller la politesse sur la dernière rencontre. Alors je suis désolé, mais quand tu fais match nul contre Montpellier la dernière journée à Montpellier qui n'a plus rien à branler depuis la journée 22, c'est quand même chaud. Alors que tu menais 2-0. Et le RC Lens qui achève une saison bah, où ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu en Conference League, puisque c'est la 7ème place pour le RC Lens à la fin de ce classement. Et bah, c'est une saison qui finalement a été compliquée parce que bah, tu as la Ligue des Champions qui a pris beaucoup d'énergie et tu as certaines recrues qui ont peut-être un peu moins apporté que ce qui était prévu. Tu perds certains cadres. Il va y avoir aussi des changements à Lens parce que tu as certains joueurs qui vont partir. Parce que Franquès, je ne sais pas s'il a annoncé qu'il est resté ou non. Mais il y a quelques points d'interrogation aussi sur son avenir à lui. Voilà. Ouais, il laisse quand même le doute un peu plus qu'on le pensait. Et tu l'as dit, pour moi, en fait, Lens, c'était une saison d'entre-deux. C'est-à-dire que tu sens que c'était la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Et tu sais, tu as cette saison de creux un petit peu. Ils ont quand même fait le taf parce que tu te qualifies pour une seconde saison en Coupe d'Europe. Alors, même si c'est la Conférence League, c'est quand même la Coupe d'Europe et ça te fait progresser tes joueurs et ton club. Et oui, ça a été compliqué. Il y a des démarrages catastrophiques qui doivent attendre la 5e, 6e journée avant la première victoire. T'as avec des champions, ils font un très bon parcours, mais ça a été très énergivore. Les recrues, t'en as parlé. Liwaï, qui n'a pas eu le même rendement qu'Openda et bah, qui a été un peu décrié pour son manque d'efficacité. Voilà, c'était une saison très éprouvante pour le RC Lens. Mais mine de rien, tu te dis quand même, tu te qualifies en Coupe d'Europe, donc une saison ratée, non. Mais voilà, c'est compliqué à juger la saison de Lens, Ouais. honnêtement. C'est ça, c'est quelles attentes tu avais sur le RC Lens avant le début de saison? C'est est-ce que tu jugeais que leur saison passée était extraordinaire et que du coup ils allaient rentrer un peu dans le rang cette saison? Ou alors est-ce que tu juges que maintenant c'est un gros poisson de Ligue 1 et qu'ils doivent être dans le top 5 C'est une équipe qui joue la Coupe d'Europe. C'est ça. Très Donc ils clairement, sont à qui leur joue la place Coupe finalement. d'Europe parce qu'ils se sont donné, voilà, ils se sont donné les ambitions de la jouer. Ils ont fait quand même un recrutement assez conséquent l'été dernier pour remplacer les départs. Mais voilà, tu sentais que c'était quand même compliqué. Il y a eu quand même aussi quelques foirades au niveau Mercato, Springs Ouais. notamment. T'as du rififi en interne avec 150 départs de directeurs sportifs. C'est assez fou côté Lensois. Il y aura un gros travail à faire là-dessus et je pense que c'est là où Francaise a laissé un petit peu planer le doute. C'est que lui, il attend vraiment que ça se solidifie en interne. Mais voilà. Mais moi, j'ai tendance à dire à leur place. Parce Ouais. qu'honnêtement, c'est pas une mauvaise saison. Ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. J'en attendais pas moins de Lens. Je trouve que ça aurait été la 6e place. J'aurais peut-être une lecture de oui, toujours à leur place, ou peut-être un peu mieux à leur place. Mais voilà, que qualifiés en Conference League, ils n'ont pas à rougir, les Lensois. C'est ça, on attend de Lens d'être une équipe européenne. Et il y aura peut-être une cartouche à jouer l'année prochaine sur la Conference League, hein, qui est une compétition qui a quand même un petit niveau, mais je me dis, Lens pourrait faire quelque chose en Conference League comme l'a fait Lille cette année. Avec le public, C'est ça, hein. tu peux avoir l'idée d'épopée. C'est quand même une compétition. On peut voir comme Lille qui a pu la gérer parfaitement avec une phase de poule où c'était plutôt par Tranquille. moments les seconds couteaux qui jouaient et ça n'avait pas d'impact. Donc pour moi, je me dis que Lens peut largement la jouer, quoi. Ils auront un barrage par contre avant, non? Ou ils sont directement qualifiés en Ouais. phase de poule. Ouais, donc Ouais, attention un au barrage barrage, comme allez. Lille l'avait eu Ouais, c'est récemment. ça. Attention au barrage foireux dans un club, je sais pas où, en Lituanie, en Bulgarie, sur les îles Féroé, à pas te faire piéger quand même, hein, parce que ça peut être la spécialité des clubs français. Mais bon. Sachant que tu vas avoir plein de doutes sur le mercato, avec Ouais. peut-être le départ de Kevin Danso, Brice Samba, ça sent aussi quand même le départ. Voilà, donc Ouais, il va pas falloir trop tarder côté Lensois pour planifier l'effectif qui débutera la saison prochaine. Exactement, parce que la saison va débuter très tôt du coup pour le RC Lens avec ce barrage de la Ligue Europa Conférence avec certains joueurs qui vont devoir rentrer de l'Euro, etc. Peut-être certains qui vont aller au JO, je sais pas trop qui pourra aller au JO dans l'effectif du RC Lens, mais on est forcément... On va regarder aussi la gestion de cet effectif et pas avoir une saison trop longue et pas être cramé sur la fin. Lorient qui a failli nous offrir un scénario exceptionnel hier puisque le FC Lorient devait remonter 3 points et 8 buts. Concrètement pour essayer de choper la place de barragiste au FC Metz, et ben Lorient aura rattrapé 3 points et 7 buts. Il leur manquera un petit cajot puisque le FC Metz est incliné 2-0 contre le Paris Saint-Germain, que Lorient s'est imposé 5-0 contre Clermont. Et là tu peux te dire, je pense que les supporters lorientais doivent chercher ce but. Toute la saison, tu dois te dire, j'ai forcément pris un but con sur une journée à la merde. Et il est là, celui-là, qui nous coûte cher.
Mais en fait, Lorient, c'était quoi? C'était 80 millions de budget, je crois. C'était annoncé par le journal de l'équipe il y a quelques semaines sur la saison. Top 10 de budget, 8e budget de 8e, Ligue 9e 1. budget de Ligue 1. C'est ça, 8e Ouais. budget de Ligue 1. Gros mercato, alors qui a pas forcément été, qui était très déséquilibré, je trouve. Un entraîneur que t'as forcé à rester. Et bilan, c'est une descente. Et je pense que la saison, elle est vraiment plus que descente. Elle est même catastrophique parce qu'après la belle saison de Ah oui, Lorientaise de l'an passé, on s'attendait quand même à un Lorient plus solide, plus régulier. Et ça a été mais compliqué toute la saison avec des problèmes en interne, avec des joueurs sous-performants, avec des gros salaires qui ont été pris sur des joueurs qui n'ont pas forcément été excellents. Et ça s'achève malheureusement avec une descente. Alors je pense que Lorient, en fonction de... Il y aura beaucoup de départs sûrement cet été pour reformer un effectif l'an prochain, peut-être changer de coach aussi. Mais ça va clairement être le gros poisson de la Ligue 2 l'an prochain. Hein. Le FC Lorient, il n'y a pas de doute là-dessus. Il va falloir remonter très rapidement parce que c'est un peu une mauvaise virgule dans une construction d'un projet à long terme. ah oui, totalement. Mais moi, quand tu m'as montré les catégories, tout de suite, catastrophique, j'ai pensé à Lorient. Vraiment, c'est. Loïc Ferry a eu raison, c'est un échec industriel. Lorient, 8e de budget. Moi, je trouve que Lorient, on est quand même très indulgent parce qu'on parle de Lens. Typiquement, Lorient aurait pu être à la place de Lens. Oui. Ils ont quand même les moyens pour pouvoir prétendre aux places européennes, mais dans la construction du projet, alors, tu as un Loïc Ferry qui adore les mercatos, surtout pour vendre et pas pour acheter. Mais j'ai l'impression que vraiment Lorient c'est frustrant parce que tu avais moyen de faire quelque chose de cette construction de projet. Et c'est vrai que l'été dernier ça a été du grand n'importe quoi à tous les étages. Tu as donné les pleins pouvoirs à Régis Sebris. Tu fais un mercato bizarre avec voilà, des paris. Benjamin Mendy qui signe avec entre autres le fait que ça soit le même agent que Régis Sebris. Thibaut T'as des Bakayoko qui a tenté. Bakayoko, ouais, Makengo aussi, qui était là, qui a pas fait une bonne saison aussi. J'ai l'impression que Lorient, ça a été. C'est très très pauvre. En fait, j'ai rien à retenir de Lorient. C'est-à-dire que t'avais pas de jeu, t'avais une Ouais. défense qui était aux abois. Les 4 qui n'ont pas répondu dans la saison. Mvogo, c'était quand même très compliqué. Bamba Dieng, Courant l'argent alternatif. qu'a foutu Lorient dessus, Courant alternatif, hein, on dit. ça fait très mal. Ouais, voilà. Isaac Touré, n'en parlons pas. Voilà, j'ai pas Avec, l'impression que Lorient, en fait, avec certains problèmes en interne pour Isaac Touré. voilà, vraiment Lorient, il n'y a rien qu'à tourner, il n'y a rien qui va. La guerre, entre guillemets, de lutte d'influence gagnée par Régis Sebris, bah, en fait, elle t'amène à cette descente. Et paradoxalement, cette descente va te faire du bien parce que tu vas pouvoir essayer de corriger tes problèmes, essayer de nommer un directeur sportif, un entraîneur, et essayer de recomposer avec un effectif où tu peux avoir de la qualité. Tu as quand même des joueurs en prêt qui étaient en Ligue 2, qui ont du niveau. Pagis, je pense que ça peut apporter. Doucouré en pointe, ça peut être pas mal non plus. Enfin voilà, tu pars pas d'une feuille de zéro, mais voilà, la saison d'Orient, elle est totalement catastrophique. Et ils sont terriblement à leur place. Et ça aurait été une part, alors ça aurait été beau qu'ils se sauvent, en tout cas qu'ils jouent le barrage. Et ça aurait été tellement honteux par rapport à la saison qu'ils font que se dire que pour un match où ils se sont sortis les doigts du. Voilà, ils sont en barrage quoi. C'est ça, ils auraient pu faire le boulot avant, mais t'as quand même certaines valeurs marchandes. À Lorient, je pense à Mvogo, le gardien, que je trouve très très bon. T'as le petit Croupi qui sera vendu, à mon avis, pour une petite somme sympathique. Enfin, À noter que le mercato d'hiver était pas cata. Hein. Oui, t'as Bamba Le qui a fait, mercato franchement, d'hiver a été très bien. Hein. la venue de Bamba, elle fait du bien. Parce Bamba, que, Caceres ouais. qui était très intéressant. Adjé, je pense qu'il peut avoir des bons trucs. Le mercato d'hiver est vraiment réussi à Lorient, mais tu t'es plombé par un mercato d'été qui a été du grand n'importe quoi à tous les étages. C'est ça, et mais t'as de quoi t'appuyer l'an prochain aussi en Ligue 2. Hein. T'as Bergel qui peut peut-être faire une piche supplémentaire qui va faire du bien. Tu l'as dit, il y a des joueurs prêtés qui vont revenir. Donc t'as de quoi faire à Lorient, et je pense qu'ils vont passer. Pour moi, Lorient doit passer une saison en Ligue 2, être champion et remonter immédiatement. Ça, c'est quand tu vois le club, le budget, le projet, ça doit pas s'éterniser en Ligue 2 très longtemps. Maintenant, on sait que la Ligue 2 parfois est compliqué. On en sait quelque chose vu qu'on suit les Girondins de Bordeaux tous les ans, effectivement. Passons du côté de la Garonne. Du coup, j'ai évoqué Bordeaux, on va parler de l'autre club de la Garonne qui est le TFC Toulouse. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont traversé cette saison de Ligue 1 de manière fantomatique, à contrario de leur saison en Europe qui a été excellente. Voilà, magnifique parcours européen pour le TEF, qui a su assumer son statut de vainqueur de la Coupe de France, voilà, mais qui en Ligue 1 a fait le job, a assuré son maintien avec un effectif qui a changé. T'as perdu certains cadres,
Il y a eu un effectif assez limité. Carles Martinez-Novel a été longtemps mis sous le feu de projecteur pour des mauvais résultats. Et finalement, Toulouse a fait une bonne deuxième partie de saison, s'est sorti les doigts, a réussi à aller chercher son maintien, fini en milieu de tableau et voilà, fini tranquillement sa saison parce que le job était fait et parce que l'épopée en Europe a été belle aussi. Donc voilà, j'ai envie de dire Toulouse à sa place. Toulouse qui n'a pas fait beaucoup parler de lui cette saison en Ligue 1, notamment sur la deuxième partie de saison malgré les bons résultats. Et puis tu as un Tige Dalinga qui a été un des grands artisans du maintien de Toulouse. Mais avant de parler de Toulouse, il y a un petit grésillement dans ton micro. Ah, Je sais pas ce que c'est. bah, je pense. Et voilà. C'est bon. Je trouve ça très bien. Après, je peux parler de Toulouse. Hein, Je vais essayer de régler. essayes de gérer ça. Mais voilà. Mais c'est vrai que Toulouse, moi, ça me surprend beaucoup parce que, bah, très clairement, j'avais pas du tout aimé ce qu'ils ont fait avec Philippe Montagnier l'été dernier. J'étais très, très, très sceptique avec Carles Martinez-Novel et force est de constater que ça marchait avec bah, un effectif que je trouve élevé sur le papier quand même inférieur à l'année dernière en termes de qualité. Et ben, mine de rien, il a réussi à imposer son jeu avec plusieurs variations tactiques. Notamment, enfin, c'est un coach qui sait quand même bien s'adapter et tout. Il a su quand même gérer les cadres. Il a quand même eu à un moment donné une relation plutôt houleuse avec Dalinga. Finalement, ça s'est bien passé. Voilà, moi je trouve que Toulouse, c'est. Ouais, j'ai envie de mettre un petit peu au-dessus des attentes, en tout cas des miennes, parce que vraiment, je pensais qu'ils allaient vraiment être concernés par la lutte pour le maintien. Ah, ils Et ont été finalement, concernés ils une n'ont bonne pas partie de la été. Ça saison a quand pas même. été. Hein. Ouais, mais ça n'a pas été trop le cas non plus. Ils n'ont pas été menacés directement, quoi. Ils étaient dans la course au maintien, mais c'était vraiment s'il y avait grosse crise. Mais voilà, je trouve que cette équipe de Toulouse, ouais, est au-dessus, un petit peu au-dessus des attentes. Au-dessus des attentes ou à leur place. Moi j'aurais mis à leur place, je trouve. Alors attends, je vais essayer de régler mon problème de micro si il y a toujours ce petit. Là, pour l'instant, ça va mieux. Là. C'est bon. Bon, on va continuer comme ça. S'il y a un problème, on vendra le micro. Faites des dons. Moi je vais mettre à leur place le TEF dans le sens où ouais, je trouvais ça pas trop mal. Enfin, pour moi ils ont assumé leur statut qui était de se maintenir et de faire une belle épopée en Europe. Donc Deuxième saison, hein, qui est souvent la oui, plus difficile. c'est ça. Mine de rien, bah, tu réussis à enfin, te remettre en Ligue 1. On verra cet été parce que Parce que je sais peut-être pas qu'il y quels aura sont le les moyens de départ, Toulouse hein, cet été. ouais, le départ d'Alinga, je pense que c'est Ouais, possible. ça je pense qu'à mon avis ça. Ouais, Guillaume La Rest, est-ce porte est ouverte. que tu l'as prolongé, mais est-ce que tu fais Ouais. pas pour mieux le vendre? Je sais pas. Ouais. Honnêtement, ouais. Et la très grosse surprise de la saison, hein, elle est tombée un petit peu. Comme C'est ça, un ouais. petit cadeau hein, qui est tombé, hein, parce qu'honnêtement, À le poste de gardien de but, quand il a tu vois le parfaitement début de assuré, saison, c'est. il a parfaitement assuré son rang, Ouais. quoi. L'Olympique lyonnais, alors là, on est sur une saison, on n'a pas vu comme ça depuis bien longtemps. Dernier, après 14 journées de championnat, annoncé relégué par toutes les statistiques, et bah Lyon allait défier toutes les statistiques pour terminer européen. La stat qui fait beaucoup parler depuis hier, c'est que Lyon n'a été 6ème du championnat qu'une seule minute cette saison. Et bah c'est la bonne, puisque c'est celle qui te permet de terminer 6ème du championnat et d'assurer une place en Europe. À l'issue de la saison, Lyon aura également la finale de la Coupe de France la semaine prochaine à jouer. Et ben, je sais même pas où les mettre, cet Olympique lyonnais, tellement que la saison a été chaotique, Un peu. puis formidable, c'est du n'importe quoi. Et oui, il y a eu le J'ai l'impression mercato qu'ils sont hivernal qui passés de ont... décevante à Mais au-dessus non, des attentes, c'est très bonne passé de saison. catastrophique à très bonne saison, Ouais. limite. C'est n'importe quoi, quoi. C'est honnêtement, c'est fou, quoi, parce que certes, il y a eu le mercato hivernal qui a joué, mais en soi, quand tu regardes le 11 de départ de hier par exemple, t'as pas non plus énormément de recrues du mercato hivernal qui sont dans ce 11 là, tu vois. Donc en fait, c'est une impulsion qui a été donnée par Pierre Sage, qui a fait un boulot formidable, qui a fait un boulot vraiment exemplaire. Et Lyon, j'ai mis envie de la mettre au-dessus des attentes parce que t'imagines, c'est un effet papillon de fou, quoi. C'est Karl Toko Ekambi qui envoie un shoot dans une poubelle à l'issue d'un match, je ne sais plus contre qui. Du coup, c'est puni, c'est remplacé par Barcola, ça permet à Barcola d'exploser. Barcola est vendu 50 millions au PSG, ça leur permet de passer la DNCG cet hiver, de faire le mercato qu'il faut et de finir européen, quoi. L'effet papillon d'un coup dans une poubelle est quand même formidable. Oui, Non, mais la une saison de légion. Lyon, elle est. Les supporters lyonnais, ils sont passés par toutes les émotions. Ouais, Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient proches de sauter d'un pont au soir de la première moitié de tableau et finalement, bah, ils vont sauter dans le bonheur, quoi. C'est magnifique la saison de Lyon. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont vécu plusieurs saisons en une. c'est ça. T'as un début qui est catastrophique avec des choix, mais voilà,
conserver Laurent Blanc. En plus, tu sens que le début de saison va être catastrophique parce que tu as une préparation qui est juste minable. Tu as un Laurent Blanc qui te dit ouais, mais vous inquiétez pas, on fait du foncier. Dès la première journée, ça va aller. Et tu te fais défoncer par toutes tes équipes. Ensuite, tu nommes Fabio Grosso qui était peut-être volontariste, mais ça n'a pas du tout marché. Et il se prend le pauvre. Ouais, l'épisode du Les anciens bus. OM. Voilà, l'épisode du bus. Et finalement, voilà, tu nommes Pierre Sall surprise générale. Tu le nommes en intérim en disant ouais, bon, on va chercher un entraîneur, Sampaoli, C'est ça, il y avait Tudor qui Sampaoli. était à un moment donné. Et au final, ben, en fait, Récompense à la celui maison, qui quoi. était, celui qui était qualifié de prof de PS, ben, en fait, c'est lui qui te permet d'aller chercher l'inatteignable quand même. Parce que cette place européenne, personne n'y pensait pour Lyon. Et ils font une seconde partie de saison de champion. Ah Faut oui, bah dire. oui, c'est la meilleure équipe de 2024, je crois, sur le. Voilà. C'est non seulement la meilleure équipe de 2024, mais c'est aussi l'équipe qui a gagné le plus de points après être menée au score. Ouais, une force de caractère, une envie de tout faire. T'as l'impression qu'en fait, ce Lyon ne peut pas perdre. Ah non, mais c'était fou. Et même hier, encore une fois, Voilà, quoi. ça dégage une force. Ouais, Contre ça dégage Strasbourg, une force. ils mènent, ils Ah, prennent un but, ils ont un penalty, et Megat l'envoie sur le poteau. Ils ont un truc à un fait de jeu, 96e, ils obtiennent un penalty. La Casette qui a été. Il a dû marquer quoi, 50% des buts de Lyon. Enfin, je crois qu'à la mi-saison, il avait marqué 50% des buts de Lyon dans la saison. Je sais pas quels sont les chiffres exacts en fin de saison, mais il doit être pas loin. La saison d'Alexandre Lacazette, encore une fois, après celle de l'an passé, elle est exemplaire. C'est tout ce qu'on attend d'un capitaine, d'un meneur d'hommes et d'un attaquant de talent comme Lacazette. T'as certains cadres qui ont été exécrables tout le début de saison, qui ont repris des couleurs sur la fin de saison. Je pense à Antonio Lopez, je pense à Maxence Cacré, je pense un petit peu aussi à Corentin Tolisso. Cette saison de Lyon, ouais, j'ai envie de mettre au-dessus des attentes parce qu'en fait, quand je vois Lyon en début de saison, moi, je m'attendais à un Lyon qui finit en milieu de tableau. Ouais, mais en fait, on peut qualifier cette saison parce que honnêtement, Et, faut le souligner quand même. Hector a quand même réussi à corriger quelques ouais. problèmes. Il y a Faut dire à qu'il la se, fin de la il se, saison, il Lyon se quand fait même. il se fait une communication Textor depuis quelques mois là qui est quand même très réussie, hein, Ouais, faut le ouais. dire. Hein. Et il réussit surtout, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que il a réussi à structurer le club, quoi. C'est ça qui est beau. C'est qu'il a réussi à structurer le club. C'est-à-dire qu'il a tout détruit en savant, il savait pas quoi faire. Et au final, il a réussi à le restructurer avec Laurent Prudhomme qui est à la présidence, David Friot qui est un très bon directeur sportif. Tu as commencé à mettre une série de recrutements qui est quand même qualitative. Tu as commencé vraiment à mettre un travail très intéressant. Et tu te dis, à l'issue de cette saison, honnêtement, tu te dis que Lyon, l'année prochaine, c'est vraiment un sérieux prétendant au podium. Ah, Et quand je dis sérieux, c'est vraiment. s'il Voilà, conserve s'il cette garde cet dynamique, élan, tu te dis. Ouais, il faut conserver la dynamique, il faut remplacer certains cadres qui vont partir. Parce qu'Anthony Lopez, par exemple, va partir. Alors, t'as pris le petit Péry. t'as On va voir péri. ce que ça donne. Il va falloir aussi gérer la Coupe d'Europe, voir comment Pierre Sage gère cette deuxième saison avec une préparation estivale, avec un mercato à faire, avec plusieurs compétitions à jouer aussi, parce qu'on l'a pas vu dans ce cadre-là. Donc il y a aussi des interrogations, mais Lyon, oui, a tout pour redevenir un des cadors de Ligue 1 sans aucun doute. Maintenant, à voir comment ils vont gérer tout ça, l'euphorie de. Voilà, il faut avoir la Coupe de France, la Coupe d'Europe, le mercato. Et en vrai. T'as quelqu'un pour épauler la question de la casette qui va pas non plus nous pondre les saisons comme il fait depuis 2 ans, tout le Ouais, temps. Défense centrale, va falloir comme il est penser pisté à en se Arabie Saoudite aussi. C'est ça. Va falloir aussi penser à peut-être prendre un def central en plus, au cas où. Parce que Dayan Lovren ne va pas rester, à mon avis, au vu du salaire et des performances. Il faut quand même Un en latéral nombre gauche. combler. Un latéral à gauche. Ouais, va falloir voir aussi. Il va falloir quand même pas se rater du côté de Lyon, mais il y a quand même Moi, de j'ai bons envie d'y auspices. croire. Hein. Honnêtement, j'ai envie Oui, il d'y y a de croire. quoi Je être suis en tout cas optimiste. emballé. Et on m'aurait dit ça à l'aube de la saison, que je serais emballé en fin de saison de l'OL et que je pensais qu'il pouvait prétendre au podium la saison d'après en faisant du bon travail. J'aurais pas cru, hein, parce que moi je me rappelle des épisodes de Laurent Blanc après un match contre Crystal Palace qui dit ouais, on- j'aimerais savoir qui sera l'entraîneur face à Strasbourg. Ah oui, non, mais, Vraiment un non, mais bordel monstrueux. la saison de Lyon, elle est. Comme tu l'as dit, en fait, ils ont vécu plusieurs saisons dans la saison, quoi. C'est fou. Il y a tellement de choses absolument partout, que ce soit les déclats sur le terrain, machin. Pour... Bref. J'ai mis Lyon, j'ai fait une catégorie, je sais pas où les foutre. J'ai fait une catégorie Lyon. Voilà, c'est. C'est digne de Le la catégorie. baromètre. Voilà, c'est le baromètre Lyon, c'est comme le baromètre Amiens en Ligue 2, c'est notre baromètre Lyon.
Monaco. Monaco, finalement, dauphin du Paris Saint-Germain. Monaco qui a fait un excellent départ en championnat, qui a eu une période de creux à l'hiver du Monaco, quoi. Et qui finalement a très bien fini cette saison avec un Wissam Ben Yedder au niveau, avec un Adi Houter qui finalement a été, je trouve, assez séduisant dans le jeu qu'il a proposé avec son Monaco là. Moi j'ai beaucoup apprécié la saison de Denis Zakaria. Il y a un gros point d'interrogation au poste de gardien de but tout de même, je trouve, dans cet AS Monaco. Encore une fois, le problème de Monaco, c'est qu'en fait, tu sais pas de quoi sera fait la saison prochaine, parce qu'il y a des finances qui sont moins flamboyantes qu'il y a quelques années. C'est rien d'alarmant, évidemment. Le mais club est en vente, surtout. le club est en vente. À chaque fois, ça vend, ça achète, à ne plus que ça en foutre. Tu te dis, Monaco a tout pour être un concurrent crédible au Paris Saint-Germain en Ligue 1, ou au moins être un club français digne de ce nom en Europe. Et finalement, en fait, ça faisait combien de temps que Monaco avait pas été en Ligue des Champions? Combien de temps que Monaco n'avait pas joué avec des champions? 5 ans peut-être? Ouais, 5 ans. Je crois que la dernière, ça a été Thierry Henry. Hein. Donc voilà, donc ça doit faire 6 ans ou 7 ans. Quoi. Kovac, il passe pas les barrages, de mémoire. Exactement. Donc en fait, qu'attendre de Monaco? Et cette saison de Monaco, finalement, je sais pas ce qu'on attendait de Monaco en début de saison, honnêtement, parce que Monaco, on peut jamais savoir ce qui va se passer. Adi Houter, moi, c'est une idée qui m'emballait sur le papier. Il a réussi, je trouve que c'est une saison qui est plutôt bonne. Ouais. Ouais, même, Et deuxième. moi, j'ai envie de te dire très bonne parce que il a réussi à imposer son style de jeu. Il s'est jamais renié à Dieter avec ce jeu offensif. Je trouve que les jeunes ont encore franchi un palier. J'adore Akliouche, mais voilà, tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de talent à Monaco. Là, sur le dernier match, de faire rentrer Boisbré, tu sais que ce mec peut cartonner dès la saison prochaine. Tu sens que cette équipe de Monaco, il y a vraiment beaucoup de talent, beaucoup de talent. Moi, je suis confiant et même je suis emballé parce que je me dis qu'il y a une organisation qui s'est mise en place avec Thiago Scuro, euh, qui a plutôt bien fonctionné avec cette filière vraiment Red Bull Bundesliga, avec ce pressing constant et tout. Moi, j'ai vraiment apprécié ce qu'a fait Monaco. Et ce qui est intéressant, alors, ce qui est paradoxal parce que le club est en vente, mais Riboloviev qui s'est vraiment rapproché de l'équipe. Voilà, où il a été vraiment très très présent en fin de saison et je pense que ça a beaucoup joué. Donc voilà, moi je trouve que tout est au beau fixe pour Monaco, que pour moi c'est une très bonne saison. Ils ont assuré leur place sur le podium. Ils l'ont mérité avec un jeu, voilà, une philosophie de jeu qui est attractive. Je pense que c'est l'une des meilleures équipes en termes de football de la Ligue 1 cette année. Une des plus agréables à regarder. Ouais. Devant le PSG. Ouais. Donc voilà. Et l'interrogation sur le gardien, je suis pareil que toi. Parce que Majiki a fait de très très bons matchs. Hein. Prolongé d'ailleurs. Maintenant, est-ce que. Il était prolongé aujourd'hui. Est-ce que il sera numéro 1 la saison prochaine? Est-ce qu'il a le statut pour assumer ce statut, entre guillemets, cette force pour assumer le statut numéro 1? À Monaco surtout, quand on connaît tout ce qui se passe autour des gardiens. J'ai hâte de voir. Et t'as des gardiens de Ligue 1 qui pourraient. Alors je sais pas si c'est des gardiens de Ligue 1 qui ont statut Ligue des Champions, parce que Monaco va jouer Ligue des Champions l'année prochaine, mais je pense à Imbo Mbogo qui pourrait être un très très bon gardien, à Morillo du côté de Clermont. Je sais pas si c'est des calibres Monaco, calibre Ligue des Champions, peut-être pas. Peut-être qu'il faut déjà un club intermédiaire avant. Mais je trouve que t'as quand même des gardiens sur le marché. Quoi. Si tu fais un gros coup, Guillaume reste. Si tu fais un gros coup, Guillaume reste. Pareil, t'as un palier à passer. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'acheter 2 gardiens? Peut-être un gardien confirmé qui est sur le marché, j'ai pas de nom là tout de suite en tête, mais je sais pas, David De Gea, il a pas de club par exemple. Je dis ça au hasard pour vous statuer le niveau de gardien qu'il faudrait prendre pour Monaco. Et derrière, tu prends un Mvogo, un Morillo, un Guillaume Rest, que tu prêtes dans la foulée à un club de milieu de tableau de Ligue 1 pour qu'il fasse ses armes. Et derrière, tu peux faire une passation de pouvoir plus calme et plus lissée. C'est doux parce que Majiki, alors il a fait de très très bonnes prestations. Maintenant, c'est statut numéro 1, il va falloir un gars parce qu'en Ligue des Champions, sans être méchant, ça sera pas les attaquants de Clermont en face. Quoi. Et c'est 8 matchs en Ligue des Champions prochain, parce qu'on n'oublie pas que c'est une nouvelle formule avec la grande poule de 36 équipes là. Si vous voulez, il y a un petit short YouTube, un TikTok que j'ai fait dessus. Voilà, pour tout expliquer. Voilà, je fais la petite promo, je cache ça, c'est cadeau. Voilà. Le short qui a duré 48 heures. Ah non, mais c'est un enfer. Hein. C'est fou. Voilà, mais bon, bref. De toute façon, pour short, j'avais dû le tenir en moins d'une minute. Donc là, j'étais très bon, je trouve. Mais c'est vraiment que c'est une catastrophe. Mais on verra bien ce nouveau format. Mais voilà, pour Monaco, il va falloir étoffer un peu l'effectif. Rendez-nous avec des champions. Et trouver un cadre. Et rendez-nous cette Ligue des Champions, bordel de merde. Club suivant, Le Havre. Le Havre qui était promu, qui a un projet 0 €, un projet écolo, hein, finalement, puisque il n'y a pas beaucoup d'argent au Havre, mais ils font toujours avec du bon matos. C'est vraiment le projet écolo de la Ligue 1.
Et c'est un projet qui fonctionne et qui me séduit beaucoup parce que j'aime beaucoup ce que fait le Havre. C'est toujours du recrutement intelligent, ça va chercher la bonne pioche à droite à gauche. On a vu, voilà, ça allait chercher Nego, ça allait chercher André Ayou notamment. Ça s'est basé sur certains cadres. Ça s'est basé sur le centre de formation du Havre qui est en train de retrouver des couleurs. J'aime beaucoup ce que propose le Havre en termes de formation chez les jeunes, la politique qu'ils sont en train de mettre en place chez les équipes réserves, chez les équipes jeunes, chez la préformation, la post-formation, etc. C'est très intéressant. Le Havre finalement a fini à sa place. On a tremblé pour eux sur cette deuxième partie de saison. Finalement, ils ont assuré le maintien. Ouais, Et première saison réussie en Ligue 1, je trouve. Ouais, parce que paradoxalement, la première partie de saison était très bonne. Ils étaient 11e à un moment donné. Donc, c'était très solide. C'est vrai que cette fin de saison a été compliquée. Il y a eu ce regain avec ce match nul contre le PSG 3 partout où ils font un très très gros match. Ils méritent de l'emporter. Et cette victoire contre Strasbourg qui a été salvatrice. Mais oui, cette équipe du Havre, franchement, on était derrière eux parce que bah, tu sens qu'il y a quand même entre guillemets, toutes les décisions prises améliorent le club. Depuis, on est Mathieu Bodmer, enfin voilà, le trio Bodmer, si je dis bien, ouais, voilà, oui, Ouais, je crois, ouais, ouais, c'est ça. président. Oui, oui, Ouais, et ouais, Roussier et Bodmer et Esner. Esner, en fait, ce trio, ben, mine de rien, ben, tu sens que ça, voilà, toutes les décisions prises par ce trio, en fait, fonctionnent. T'as une progression du centre de formation, t'as un effectif qui est franchement de qualité par rapport au peu de moyens qu'ils ont investis. Quand il y a des clubs qui investissent plus et qui se retrouvent avec un effectif beaucoup moins talentueux que le Havre, À il va Lorient. falloir se poser des questions, quoi. Voilà. Donc le Havre a vraiment fait son travail. Et franchement, je suis très content pour eux. On va voir cet été, voilà. Normalement, Elsner va rester, notamment, puisqu'il est pisté quand même, il était pisté par Barras, Reims à un moment notamment. donné. Voilà. Bonne mère, normalement, reste aussi. Donc franchement, il y a des. Voilà, je suis emballé pour le Havre et j'ai hâte de voir la saison d'après. On Voilà, dit je me toujours dis, que s'ils arrivent à s'installer dans l'élite. c'est ça, on dit toujours que la deuxième saison est la plus compliquée, mais c'est toujours sympa de voir le Havre en fait qui a pas beaucoup de moyens. Et quand on vous dit qu'un projet c'est pas forcément les moyens, mais ce sont les hommes, le Havre est un parfait exemple avec des réussites sur tous les plans. Et voilà, on verra ce qui va se passer dès cet été. Ça va être intéressant de suivre du côté du Havre. Il n'y aura pas des grands mouvements parce qu'il n'y a pas non plus énormément de moyens. Mais voilà, tu as quelque chose de logique, tu as un projet cohérent. Et je trouve que tu as des revanchards aussi. Luca Elsner est resté sur un passage à Amiens qui était bon. Pas fini de la meilleure des Termine manières. sur une mauvaise note et cette relégation C'est ça. administrative quasiment avec Covid. Il revient, il reprend le Havre, il monte, style de champion machin. Arthur Desmas, quand il sort de la bonne saison en Ligue 2 avec Clermont, en Ligue 1, bon, il arrive pas, il est pas non plus exceptionnel. Il est reparti un cran plus bas et je trouve que bah, là, il fait une excellente saison en Ligue 1 et c'est un très très bon gardien. Et t'as des revanchards aussi. T'as un Ego qui revient sur le championnat français et qui fait le travail. Voilà, t'as l'expérience avec André Ayou qui a fait une deuxième partie de saison, pas non plus, je trouvais très correct. Moi, je trouvais Le Havre à sa place. Je trouve que c'est la bonne catégorie où les mettre et je trouve que la Ah, saison de j'aurais même 1, mis au-dessus des attentes. au-dessus Hein. des attentes, eh ben, tu sais quoi, je te suis pour avoir Ouais, c'est un promu inauguré qui se la. maintient. Hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est un produit qui se maintient avec la manière, donc au-dessus des attentes, allez, pour moi. Et dans toute saison, t'as une période entre guillemets un peu plus molle et ils ont réussi bien à la gérer finalement parce qu'ils ont réussi à se relancer. Voilà, c'était sur ça que je voulais conclure. Ah alors, un autre projet qui avait de beaux jours devant eux sur le papier et qui finalement s'est un peu cassé les dents cette saison, qui a connu un petit pas en arrière, c'est le Stade de Reims qui eu Will Steele fut un temps. Ça s'est pas hyper bien passé, il y a eu des moyens mis sur le mercato du côté de Reims. Moi j'attendais beaucoup de cette équipe Oui. de Reims. Ah, moi aussi. Je les attendais européens tout simplement en fin de saison pour être tout à fait honnête. Quand tu vois les moyens qui ont été mis sur ce mercato et quand tu vois le projet qui commence à prendre ses marques depuis quelques saisons maintenant, je trouve que la saison elle est décevante de la part du Stade de Reims qui terminera en milieu de tableau et qui va devoir entre guillemets se reconstruire l'an prochain. Donc tu vas reperdre une saison, je trouve. À voir ce qui va se passer cet été aussi sur les mouvements. Il y aura sûrement des départs, il y aura sûrement des arrivées, à voir quels sont les moyens qui seront mis. Je sais pas honnêtement, je suis assez flou sur le Stade de Reims pour la saison prochaine, mais en tout cas cette saison-là j'ai trouvé décevant sur tous les plans, que ce soit sur la com, sur la gestion humaine, sur le sportif, sur les résultats, sur le jeu proposé. Moi, je voulais. Alors, des ans, j'aurais pas mis ça. En fait, moi, j'aurais mis à leur place parce que leur objectif était Ok. top 9. Mais en fait, Reims, il y a deux saisons. C'est-à-dire, tu as la très bonne, la très bonne saison, entre guillemets, voilà, où tu sens que Reims a cette possibilité d'aller dans le top 5.
Et il y a cette rumeur de Will à Sunderland, Ah, ce ça va tuer. voyage que je trouve très mal expliqué parce que derrière tu fais quand même des déclarations en disant que tu rêves d'entrer dans le Championship en première ligue. Et c'est là que la saison bascule. Parce que derrière, tu sens qu'il y a une cassure entre le groupe et Will Steele, et encore plus entre Will Steele et ses dirigeants. Et là, tu sens que la saison de Reims a totalement Ouais. basculé. Et en fait, bah, c'est un peu un comparatif à Lorient, c'est-à-dire que tu as une cassure qui s'est faite avec un entraîneur qui souhaite aller plus haut, mais finalement, ça ne sait pas, donc en fait, il reste. Et bah, tu continues comme ça. Et cette cassure, bah, malheureusement, bah, elle a été. Voilà, elle a été fatale à cette équipe de Reims. Tu rattrapes, tu grappilles des places avec l'intérim, très bon intérim de Ouais, c'est vrai. Dembélé. Voilà, un homme de l'ombre qui est un très très bon homme de l'ombre, qui fait du très très bon travail depuis plusieurs années. Et donc voilà, Reims est 9ème. Donc pour moi, c'est à leur place. Mais là aussi, en fait, c'est à leur place, mais tu as quand même cette frustration parce que tu pouvais C'était t'attendre à bien plus. parti en fait. Mais Honnêtement, c'est les moyens déployés ouais, pour être 9ème, est-ce que c'est pas trop quoi? peut-être, ouais, voilà, c'est ça. Mais peut-être pas jusqu'à Brest qui termine 3ème, mais honnêtement, la place de la surprise, en début de saison, on aurait dit c'est Reims Oui, qui c'est va pour ça. s'immiscer dans le top 5. C'est Voilà, pour ça donc que c'est moi je vrai que les c'est un mets. peu frustrant, mais Ouais. j'ai envie de dire à leur place parce que tu termines quand même 9ème. C'est vrai que 9ème, l'objectif top affiché 9, était, tu te ouais. consolides dans la première partie de tableau, voilà. Mais oui, elle est frustrante et on verra cet été qu'ils vont prendre. J'ai vu les premières pistes, je suis quand même assez confiant. Ouais, tu sens que c'est un Et entraîneur voilà, jeune, qui a des idées de jeu un ouais. peu récentes et Et qui est très bah, compétent surtout parce qu'honnêtement, quand je étranger. vois les noms cités, C'est ça. Moi, je suis quand même je trouve ça très emballé. séduisant, ouais. Je trouve ça extrêmement séduisant pour le Stade de Reims. J'afficherai sur l'écran les noms cités, mais j'ai vu du Ancelotti, alors pas Carlo, hein. Davidé, Davide Ancelotti, évidemment. Il y a un peu Elsner, trop cher. il y a Sacramento, il y a Moulic, Mulic, l'entraîneur du Cercle Bruges, c'est ça. Donc, tu as des noms qui sont quand même assez séduisants sur le papier. Alors, et je connais pas l'entraîneur du Young Boys de Berne. exactement. Alors, je connais pas tous les, alors, je connais pas tous les profils cités, mais de ceux que je connais, c'est quand même. Tu sens qu'il y a une certaine philosophie qui va être conservée du côté du Stade de Reims et Ouais, d'impulser la cette. politique sportive n'a pas changé le C'est départ ça. de Wissy. Et c'est rare dans un club de Ligue 1 que la politique sportive ne change pas avec le départ d'entraîneur. C'est C'est très rare. très rare. C'est rare On arrive, déjà allez, qu'il y ait on une arrive politique sportive. dans deux clubs, on va vous expliquer pourquoi c'est très très rare. Non, mais alors déjà, quand je vois les suivants, déjà, c'est rare qu'il y ait une politique sportive dans certains clubs de Ligue 1. Alors qu'elle change, bon. Par contre, alors on va parler du bon élève de cette saison. Je pense qu'on peut directement les Ah, mettre dans la saison ah oui, exemplaire. exemplaire. Hein, Ah voilà, oui. c'est la surprise. Alors je vais vous annoncer le Stade Brestois. Moi, je les ai annoncé Charrette en début de saison et j'avais même Moi aussi. préparé un tweet en brouillon. Je me rappelle très très bien du début de saison que je me suis dit Eric Roy, c'est sûr, en octobre, il saute, il met Antoine Combois à sa place. Voilà. Donc le call catastrophique finalement, mais je ne voyais absolument pas le Stade Brestois faire la saison qu'ils font et je pense que même eux ne s'attendaient pas à la saison qu'ils le font. Elle est exemplaire, elle est magnifique cette saison et je trouve que le symbole du Jordan Amavi qui chope sa première titularisation de la saison et qui t'envoie un coup franc de l'espace pour qualifier ce Stade de Reims, ce Stade Brestois pardon, en Ligue des Champions l'an prochain directement. Alors ça se jouera sûrement à Guingamp et pas à Leblé, malheureusement pour eux, mais quelle saison quoi. Et Eric Roy, mais qui Mais c'est une aurait faille dit. spatio-temporelle. Moi, je me rappelle de cette journée, quand il est nommé. Vraiment, j'en discutais avec des amis. Je me Bon, on disais, a échangé tous les deux en plus sur ça. mais tacte ta descente en Ligue 2. C'est-à-dire que t'as une cinquantaine d'entraîneurs qui passaient avant Eric Roy. Et bravo à Grégory Lorenzi, parce que le choix est quand même fou, parce que ça découle sur un maintien quasi, enfin pas inespéré, mais bon, qui était quand même très compliqué à aller Et bien chercher. arraché. Euh, et ensuite, derrière, tu fais une saison de fou. Il faut savoir que presque quand même, le mercato d'été qu'ils font encore Oui, cet été, c'est un mercato de lambeaux, hein. C'est-à-dire que on fait les poubelles des autres clubs avec des prix secs. Il n'y a même pas d'option d'achat, hein. On s'emmerde pas à Brest, hein. mais c'est ça. C'est que en fait, quand tu vois la nomination d'Eric Roy, bon, je me dis, bon, bah c'est bon, c'est acté, descente, terminé et tout. Il se sauve. Et il se sauve comme un club qui joue la relégation. C'est-à-dire qu'on verrouille derrière, on prend plus de buts. Défensivement, on est serré, on va aller chercher le 1-0. Derrière, on verrouille et ça fonctionne avec des joueurs qui font les efforts, etc. Et cette saison, non. Bah, cette saison, Brest, ils ont fait le jeu. Ils ont proposé des choses T'as l'esprit. magnifiques. Ils ont un Del Mais Castillo qui a été déjà, mais des magnifique. trouvailles Enfin, en plus. c'est ça. Des trouvailles. Pierre Lesmelou qui est un peu ce rôle hybride de sentinelle, un peu plus reculé sur le terrain. Et mine de rien, ça t'a apporté des variétés. Enfin, je trouve la saison de Brest qui est, enfin, elle est formidable. Mais même ces 1 an et demi sont formidables. Oui. Parce que bah, t'as une équipe en fait, qui montre des belles valeurs. Le collectif avant tout. Honnêtement, tu sens qu'il y a, alors, il y a des individualités, il y a des joueurs qui sont au-dessus des autres. Mais tout le monde fait les mêmes efforts. T'as ce public qui pousse.
t'as cet ADN, vraiment, en fait, c'est compliqué de ne pas aimer le Stade Brestois, en tout cas de ce qu'on voit depuis 1 an et Ça. demi. C'est formidable, mais c'est tous pour que le Stade Brestois joue la Ligue des Champions. Et oui, c'est totalement mérité sur leur saison, quoi. C'est voilà, t'as eu la faillite des gros, t'en as profité, tu l'as fait le job. Et on a parlé de Le Havre avec des revanchards. Mais pareil, Brest a des revanchards. Laisse Melou, 30 ans, il Hein. doit Il y a faire la meilleure saison Castillo de qui sa a pas carrière. réussi à Rennes. Del Castillo, c'est Voilà. pareil. Kenny Lala, renaissance. Kenny Lala, Ouais, voilà. qui fait une super saison. Moi, je suis très content de Marco Bizot, qui était Bernard pour moi le. Chardonnay, le Oui, mythique Bernard Bernard Chardonnay. Chardonnay qui était Ouais. qui s'occupait du tournoi à côté de chez lui dans un village à côté de Brest où il servait les bières et les saucisses. C'est exceptionnel, quoi. C'est la vache Stade Brestois, c'est fantastique, quoi. Quand on parle, t'as le sourire, c'est une saison qui est magnifique. Et pour moi, la seule garantie que j'avais en début de saison sur le Stade Brestois, c'était Marco Bizot, que je trouvais que c'est un très bon gardien, qui alors des fois a des pètes au cerveau et qui fait des sorties un peu approximatives et des trucs un peu bizarres, mais globalement, je trouve que c'est un excellent gardien de Ligue 1. C'est pour moi la seule valeur bonne du Stade Brestois Moi, avant le début de saison. la deuxième seule valeur, et depuis des années, j'ai pas attendu, entre guillemets, c'est 1 an et demi, c'est Grégory Lorenzi, Qui fait du bon travail. Ouais. Là, qui, faut pour souligner le moi, travail. depuis un petit moment, qui est, je pense, l'un des, si ce n'est le meilleur directeur sportif en France. Voilà, je tiens à le C'est dire. vrai qu'il y a lui et il y Parce a. il est arrivé dans un club, quand il est nommé directeur sportif, Brest a très peu de joueurs sous contrat, végète entre guillemets en Ligue 2 et il s'est quasiment jamais trompé sur ses choix d'entraîneur. Ça s'est très bien passé avec Jean-Marc Furlan la montée. Bon, ça se finit mal entre guillemets puisque Jean-Marc Furlan et Brest se séparent avant la saison entre guillemets la saison leur première saison en Ligue 1. Olivier Dalloglio, ça s'est très très bien passé. Derzakarian, c'était peut-être un peu plus compliqué à un moment donné parce que c'était différent. Derzakarian Oui. a un profil différent par rapport à ce qui était nommé. Donc, c'était peut-être entre guillemets, mauvais choix. Et enfin, Eric Roy, enfin, c'est la trouvaille de Grégory Lorenzi. Honnêtement, Grégory Lorenzi fait un très très bon travail. C'était la grosse perte de la semaine, puisque voilà, on sait que Grégory Lorenzi C'est ça, va s'en aller. ne poursuivra pas l'aventure à Brest. Quoique, n'importe quel club qui aura Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif sera très très content parce que c'est le mec qui est capable Ah bah, d'amener une vraie politique sportive. avec Gisolfi et avec Bodmer, ce sont au top 3 des directeurs sortis de Ligue 1. Ouais. Pour moi, les trois là, c'est impressionnant. Et Alors autant entraîneur on n'est pas bon en France, autant directeur sportif ouais, quand même on a quand même franchement, on a des belles trouvailles. des gens compétents. Guy Solfi à la Roma, moi je pense que c'est un très beau Oh pari et oui. je pense qu'il sera gagnant. Et je pense qu'il sera gagnant exactement du côté de lui qui quitte Nice, hein, Gisolfi, pour aller du côté de la Roma. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'en plus, quand tu as un directeur sportif et que tu pas beaucoup de moyens, l'exploit est encore plus beau en Oui. fait. Et, Et là, quand on dit très peu de moyens, c'est zéro. C'est-à-dire que ça. Denis Le Saint, il est arrivé, il lui a dit, écoute mon coco, moi je vais pas 1 euro, tu vas me faire des prêts, des fins de contrat si tu veux en volo, mais en tout cas, je vais pas mettre 1 euro d'indemnité de transfert. Donc, et ça fait un moment, hein, Oui, ça oui. fait quand même 2-3 mercato où c'est vraiment à l'économie. Donc c'est un miracle absolu, Brest. Voilà, maintenant il y aura la saison d'après, c'est là que j'ai un peu peur. Parce que t'as pas Lorenzi, il va falloir trouver un directeur sportif qui assume une politique sportive complète, hein, parce que Lorenzi il s'occupait de tout. Donc ça va être intéressant. Eric Roy est bien parti pour rester, ça c'est peut-être la bonne nouvelle. Mais voilà, faudra vraiment pas être sévère pour Brest l'année prochaine, qui normalement devra se retrouver à retrouver les luttes pour le maintien. 18 millions, je crois qu'ils prennent pour cette place en Ligue des Champions. Tu prendras 700 000 euros par match nul et 2 millions 100 000 par victoire, il me semble. Si je dis pas de bêtises, voilà. Donc, côté financier, La victoire, d'accord. la victoire de Yosa, il va courir dans tout le stade, hein, je vous le dis. Je sais pas, et en espérant qu'il y en ait quand même des victoires pour le Stade Brestois, mais quand tu vois en fait c'est cette vibe de club avec Bologne en Italie, avec Stuttgart en Allemagne, avec Gérone en Espagne, de ces clubs-là que t'attends absolument pas, et qui seront en Ligue des Champions l'an prochain, t'as ton pot 4. En fait, Et tous avec un point commun, hein. Ouais. Tous avec un point commun, c'est la compétence, le travail. Les hommes avant les moyens. Je vais prendre l'exemple que je connais mieux, c'est Bologne. Ils prennent Sartori, qui est entre guillemets le grand artisan de l'Atalanta de Gasperini. Voilà, Bologne en fait c'est patiemment construit comme Brest. Voilà, on met dans les infrastructures des gens qui sont extrêmement compétents. Tout est centralisé sur la politique sportive et non l'idée de se faire du pognon. Et ben mine de rien, en fait, la politique sportive, en fait, t'amène le pognon. Mais les gens n'ont pas compris. Voilà, les gens pensent que c'est le pognon qui t'amènera le pognon. Mais c'est pas ça. Voilà, je vais pas citer de nom, mais je suis porteur du Gérone de Bordeaux. Mais c'est ça en fait. Et en fait, moi, ce chapeau 4, l'année prochaine avec des champions, quand on va avoir Bologne, Stuttgart, Brest, Gérone,
Putain, il va me faire sourire celui-là, tu vois, je vais être content. Ça va être, ça peut être sympa quoi. Donc On va, franchement, tous vibrer, on va tous vibrer parce qu'on se dit, voilà, on a envie de voir Brest j'ai envie de contre voir des Brest taper un grosses match. écuries européennes. Ça sera leur cadeau parce Bah oui, c'est une qu'honnêtement, ils se sont récompense. battus toute l'année. Honnêtement, tu te dis, ça sera certainement le cas. Tu te dis, jamais t'aurais pensé que Kenny Lala, il y a 2-3 ans, était capable d'aller jouer des matchs de Ligue des Champions. Bah, il y a une période où on en parlait en équipe de France, hein, c'est pas Strasbourg qui est Oui, là. voilà, Après, ouais, il mais éteint. voilà, mais quand il sort de Olympiakos, l'Olympiakos où ouais. ça s'est terriblement mal passé, Brest a réussi à le relancer patiemment. Enfin, franchement, c'est fabuleux et c'est la belle histoire de la Ligue 1, la belle histoire de ces 5-10 dernières années. Exactement, c'est ouais, franchement, c'est totalement ça. C'est une des très très belles histoires de la Ligue 1. On se souviendra très longtemps de ce stade brestois d'Éric Roy dont personne n'y croyait, même peut-être lui, je ne sais pas, mais qui. Meilleur entraîneur Franchement, non mais de Ligue 1. si on m'avait dit ça il y a un an je et viens de demi. te dire, en termes de résultats, puisque on n'a pas d'entraîneur à l'étranger, enfin entre guillemets, qui cartonne, Mais entraîneur si ce français de n'est l'année. qu'on Hein. aurait des entraîneurs français qui sont sur le banc, Éric Roy est le meilleur entraîneur français de la saison. C'est vrai. C'est ça qui est fou. Mais si on m'avait dit ça il Un y a un mec an qui et n'avait demi. plus entraîné depuis 10 ans. Ah, mais si on m'avait dit ça il y a un an et demi, j'aurais pris pour le fou du bus. Hein. Mais le fou du bus des fous. Hein, c'est terrible. Hein. Mais bon, quelle saison d'Éric Roy, moi qui l'annonçais charrette et viré en octobre. Ah Voilà. oui, bah, tout On le fera les monde. pronos l'année prochaine, Ah comme bah ça oui. ils seront enregistrés. Et là on n'aura pas l'air con, je pense. Mais bon. Bon, alors là parlons d'une équipe qui nous a En pas parlant de déçus. politique sportive. En parlant de politique sportive d'un club qui nous a absolument pas déçus, bah, ils sont à leur place, le FC Metz, barragiste. Qu'on annonçait, alors moi je les ai annoncé descendre en fin de saison. Finalement ils ont réussi à arracher ce barrage, à voir ce que ça va donner en barrage. Ça sera soit contre Saint-Etienne, soit contre Rodez, soit contre le Paris FC. À voir du côté de la Ligue 2, je mettrai une petite pièce sur Rodez pour le plaisir, qui est le Brest de la Ligue 2. Mais passons, c'est pas le sujet. Le FC Metz, bah, c'est le FC Metz quoi. C'est une attaque en Berne qui a été Mikotadze. sauvée par un Mikotadze qui a marqué quoi, 11 ou 12 buts depuis qu'il est revenu, il doit rentrer dans le top 5 des meilleurs buteurs de Ligue 1. Le mec a fait une demi-saison quoi. C'est stratosphérique la performance de George Mikotadze, qui est un diamant brut absolu. Puis derrière, j'ai envie de dire, il se sauve à un but finalement parce que Lorient a pas réussi à mettre ce cajot. Voilà, mais le Brest le Metz de Laszlo Bologna est à sa place. Voilà. Et Et Metz, en fait, ils redéfinissent des choses parce que moi, j'ai jamais vu un entraîneur qui demande à une équipe qui menait 2-0 par le PSG au bout de 10 minutes faut gagner du temps, les gars. Faut gagner du temps. C'est ah ouais, c'est c'est exceptionnel. vraiment quand le FC Metz, enfin, enfin, ils arrivent toujours à sortir quelques jeunes très Oui, notamment intéressants, le petit notamment Camara avec au milieu de on travaille terrain. avec une On voit génération depuis l'an foot passé. qui est vraiment très Ouais. structurée. Mais c'est quand même dingue de se dire que les Metz a peut-être l'effectif le plus faible sur la ligne de départ et t'arrives à te sortir avec un joueur, Georges Mikotadze, qui te fait la saison. C'est-à-dire que le plan de jeu du FC Metz, c'était on va essayer de pas trop prendre de buts en mettant 9 joueurs à vocation défensive et Georges Mikotadze, vas-y, débrouille-toi, mets des buts, de toute façon, on a que toi. C'est ça, et t'as eu quelques coups d'éclair. Je pense à Cheick Tabali qui a eu quelques coups parfois de génie, mais t'as des bons jeunes. Hein. L'ami Camara au milieu de terrain, il fait ses débuts contre Bordeaux l'an passé, sur leur victoire 3-0. Il fait un excellent match et c'est un excellent joueur. Maintenant, c'est vrai qu'en fait, Metz, bah, tu sens qu'ils s'étaient pas prévu pour ils l'ont dit. C'est pas prévu qu'ils montent en Ligue 1. Je sais même pas si c'était prévu qu'ils se maintiennent. Il y a rien qui est prévu Je chez sais eux. pas ça. Donc Mais qu'est-ce qu'on va Metz, c'est attendre le de club. Metz l'année prochaine? Je ne sais pas. Metz, c'est le club, en fait, il faut créer une division à part pour eux parce que ils sont trop forts, quasiment trop forts pour la Ligue 2, mais très faibles pour la Ligue 1. Donc, C'est la seule équipe sur les 18 équipes de Ligue 1, c'est la seule équipe qui s'est affaiblie entre sa montée en Ligue 2 et cette saison en Ligue 1. Quand tu regardes l'effectif de Ligue 2 l'an passé, et je pense qu'il est meilleur sur le papier que l'effectif qui est en Ligue 1 actuellement. mais surtout, c'est une équipe qui a souffert quasiment tous les matchs. C'est Ah oui. l'équipe qui a eu le moins de possession. Là, contre le PSG, ils ont eu 23-24% de possession. C'est abyssal, hein. C'est vintage. C'est vraiment le vintage, Ah ouais. le FC Metz. Mais ça marche. Mais ça tient. Parce Il y a un que public quand on même. parlait de clubs qui n'ont rien investi. Ben, Metz, c'est pareil. C'est-à-dire, ça a juste rattrapé Georges Mikotadze, c'est tout. Hein. On s'est pas Bah, c'est embêté. dans les Hein. vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont repris un ancien, enfin qui est pas très ancien, mais ils ont repris Mikotadze à l'hiver, ça a fonctionné. Je ne sais pas si Bologna continuera. On sait que le président Sorin cherche à vendre, il me semble, le club. Il cherche des locaux pour garder cet ADN, mais enfin c'est quelque chose de messin Compliqué. dans le club, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas non plus énormément de moyens. Donc à voir ce que va faire le FC Metz, ce que va devenir le FC Metz. Et voilà. Mais il y a tout de même un public, il faut le souligner quand même, parce qu'on n'en parle pas beaucoup du public de Saint-Symphorien, parce que
Parce qu'il est quand même là et qu'il est fidèle, malgré ce qu'on leur propose devant les yeux. Le stade est quand même toujours bien rempli et alors je suis jamais à la Saint-Symphorien, donc je sais pas ce que vaut le stade en soi, mais le public est répond présent et le FC Metz sera sûrement en Ligue 1 l'année prochaine parce que je les vois mal quand même craquer sur le barrage. Attendons quand même. Voilà. Ouais, moi, quand je vois les 3 équipes de barrage, dont l'état du supposé troisième, moi j'ai quand même des doutes. Après, Mentalement, bon, c'est vrai que ça va être on compliqué. a tellement été surpris par les barrages que je vais pas m'avancer Oui. plus que cela. Mais voilà, on parlait tout à l'heure de Bernard Serin, quand même investisseur français, tu te dis, il a réussi quand même. Alors, il y a des choix qui sont curieux, le retour de Laszlo Bologna. Mais mine de rien, c'est ça qui est fou, ça marche. Tu te dis que c'est du vintage, mais plus que du vintage. J'ai l'impression d'être sur la Ligue 1 de Canal des années 80-90, mais avec la clope sur le banc. Mais C'est pas faux, en vrai, ça c'est fonctionne. totalement vrai. C'est fou. Et j'ai envie de te dire, ils sont à leur place. Baraji, je trouve que c'est fou de se dire que Baraji, c'est leur place. Pour le FC Nantes. Bon, alors là, on a un client. Le FC Nantes. Le FC Nantes de Valdemar Kita. Qui. Alors là, il y a quand même. Pareil, c'est un cas unique en son genre, puisque le FC Nantes s'est maintenu en perdant les 8 derniers matchs. C'est-à-dire que les mecs n'ont pas avancé d'un iota sur les dernières rencontres, à domicile notamment, mais ils ont quand même réussi à se maintenir parce que les autres ne gagnaient pas. Il y a eu le retour de Comboiré, qui a quand même glané quelques points, à droite à gauche, faut quand même le noter. À 2 victoires, ça fait 6 points, et il y a 2 nuls, je crois, donc il y a 8 points. Il y a 8 points glanés, c'est les 8 points qui permettent de te maintenir, mais alors faut souligner le gros travail de Pierre Aristouille, une saison qui fait le travail et qui est le principal artisan du maintien du FC Nantes en cette fin de saison. Parce que derrière, c'est un vide abyssal que le FC Nantes a traversé de part en part. Et le match contre Monaco, hier, c'était Monaco, le FC Nantes. Ouais, 4-0. C'est ça, a été le symbole, je trouve, de la fin de saison nantaise. C'est-à-dire les claquettes, les tongs, la chemise hawaïenne, le sirop. Et voilà, quoi. Et puis l'année prochaine, c'est pas ce qu'ils vont faire. Parce que bon, ils vont sûrement prendre Tino Cadevore et ils vont lever l'option d'achat du coup. Parce que je crois que c'était en cas de maintien. Ah oui, c'est officiel, hein. C'est ça. Acté, Bon, t'as Moussa Soro qui va essayer de partir. Ablin, ça va être levé aussi. Tu vas conserver Nicolas Palouin une saison supplémentaire. On lève l'option d'achat pour le vendre plus tard. Donc, oui. Donc en fait, tu sais pas où va Nantes. Comme depuis 20 ans, j'ai envie de te dire. Le président de Valdemar Kita est une catastrophe. Le public répondra toujours présent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi souligner parce que Nantes a quand même un des meilleurs publics de Ligue 1. Avec son vomi dessus tous les ans. En termes de politique sportive et de football, franchement, il faut s'accrocher pour y être encore. Et maintenu, mais à leur place en fait, parce que Nantes, j'attendais pas plus que ça cette saison que du FC Nantes, c'est d'ailleurs finir. Voilà. Mais Valdemar Kita a quelque chose de génie, c'est-à-dire que quand ça chauffe vraiment, il arrive toujours à trouver l'idée loufoque, l'idée qui va faire que personne va chercher le maintien. Chercher le maintien. Il vire Camboiré quand même l'année dernière, sachant que les deux se détestaient. Il arrive quand même à se dire, ouais, la bonne idée, c'est de rappeler Antoine Camboiré. Ça va chercher, mais les 8 points, hein, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que le retour est pas fracassant, ils gagnent pas tous leurs matchs. Mais le 8 points qui sont nécessaires. Va chercher les points nécessaires. Et ça va être pareil l'année prochaine. C'est-à-dire que Camboiré va pas rester 1 an de plus. On sait très bien que ça sera viré à un moment donné. Et ils se trouveront toujours un entraîneur, ils trouveront toujours quelque chose pour essayer de se maintenir. Nantes, c'est ça, c'est de la survie, chaque saison, de la survie. Ils vivent au mois, Nantes. Il y aura, le mercato va être abyssal, ils vont chercher des joueurs que personne ne connaît. En janvier, ils seront déjà tous repartis. Et voilà, mais ils vont chercher ça tiendra. Soit des joueurs que personne ne connaît, soit des mecs complètement enterrés qui vont ressortir nulle part, du style, allez hop, on va chercher Yann Mvilla, ça me fait plaisir. C'est tout à fait le genre de profil qu'ils vont aller chercher. Mais je vais vous dire, regardez Nantes, qui se souvient d'Hudson? Ils ont quand même payé 5 millions d'euros. Hein. 5 millions d'euros pour un attaquant qui n'a quasiment jamais joué. Ils vont chercher Jocelyn Gourvenec à la surprise générale, même si c'était un vieux souhait de Valdemar Kita qui a dû tenter au moins 15 fois Jocelyn Gourvenec ces dernières années. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, mine de rien, ça n'a pas fonctionné. L'hiver, tu perds, même si c'était plus un grand Quentin Merlin, tu perds quand même Quentin Merlin. Tu sens que cette équipe, en fait, elle est à volo, mais totalement. Mais ça arrive à se maintenir. Et on va voir encore cet été, parce qu'Alban Lafont, qui te sort au journaliste, ouais, n'espérez pas que je sois là l'année prochaine, ça veut tout dire. C'est la folie du FC Nantes. Mais c'est magnifique. Voilà, Valdemar Kita qui va offrir un contrat professionnel au fils de son pote. Voilà, c'est
FC Nantes. Et c'est magnifique. Non, mais franchement, le FC Nantes, c'est une catégorie à part aussi. J'ai mis une catégorie pour Lyon, j'aurais pu être une catégorie FC Nantes. Ah, mais totalement. Hein. Non, il y a le baromètre Amiens dans le grand n'importe quoi, et le baromètre Nantes dans le grand n'importe quoi. Exactement. Bon, passons au Paris Saint-Germain. J'ai envie de les mettre tout de suite dans la catégorie à leur place pour le PSG, puisqu'en fait, on attend qu'ils gagnent la Ligue 1, ils gagnent la Ligue 1. Voilà. Et c'est une première saison avec Luis Enrique qui est une saison que je catégoriserais de saison de transition, qui a été, je trouve, plutôt bonne, même malgré que les résultats en Ligue 1 et parfois le jeu était quand même décevant sur le championnat. Mais c'est la saison de transition. Luis Enrique s'est affirmé comme l'homme fort du Paris Saint-Germain, et c'est ce qu'on attendait au Paris Saint-Germain depuis bien longtemps. Et c'est la très grosse note positive. Je trouve qu'il a réussi à conserver l'énergie et surtout le fait que tout le monde soit aux aguets absolument toute la saison. Voilà, il a su bien gérer, je trouve, son groupe en termes de turnover, en termes de choses, en témoigne cette fin de saison. Et même si dans le jeu, ça n'a pas toujours été excellent, même si dans le jeu, certains résultats, ça a été quand même parfois décevant, notamment en Ligue 1, ben, je trouve qu'en fait, ça place les pions et les choses pour le futur. Et en fait, si le PSG arrive à ses objectifs et produit quelque chose dans le futur, bah, cette saison on y sera pour responsable, parce que bah, c'est la base en fait d'un nouveau souffle du côté du PSG. Donc je trouve que le PSG est à sa place, c'est-à-dire le PSG champion de France, devant, qui domine, qui peut se permettre de faire tourner et qui va perdre Kylian Mbappé, mais sa gestion de la part de Luis Enrique, elle a été irréprochable. Ouais, mais moi je trouve que ce qui a été intéressant avec le PSG, c'est qu'au moins il y a quelque chose qui a été tenté. On a vu des choses qu'on n'a pas vues ces dernières années. Le fameux 4-2-4. On a vu un entraîneur avec on a vu des entraîneurs avec des idées marquées, qui ne savent pas déroger à son cadre. Et mine de rien, mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait. En tout cas, il y a eu des bases et des prémices de quelque chose. La lecture de la saison, elle est un peu frustrante parce que tu as cette élimination de Dortmund où tu te dis quand même Il y avait mieux à faire, que quoi. tu avais quand même la place pour aller en finale de Ligue des Champions assez largement. Mais tu l'as pas fait. Mais c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, Paris a véhiculé quelque chose de collectif. Et ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. C'est-à-dire vraiment, il y avait une idée en tout cas de jeu, voilà, tout n'a pas été parfait loin de là, mais tu as quelque chose. Tu peux dire, enfin, le Paris Saint-Germain, tu peux te dire, il y a une ébauche de quelque chose. Là, Et de manière saine. On n'a jamais vu un entraîneur, même si voilà, on n'a pas les tenants et les aboutissants de l'histoire, un entraîneur tenir tête à la tête de gondole de ton club, qui est quand même Kylian Mbappé, et tenir tête de belle manière. C'est-à-dire que voilà, c'est Luis Enrique, le patron. Aujourd'hui, il a encaissé pour les autres. Il a encaissé dans la presse pour ses joueurs, il a subi, voilà, il protège son groupe, Luis Enrique, et il fait parfaitement son job, et c'est ce qu'on a demandé à l'entraîneur du PSG. Voilà, il a l'expérience des grands rendez-vous, des grandes compétitions, des grands clubs, des grandes institutions, et bah, il amène ça au PSG, et ça amène quelque chose qui... En fait, t'as une vision long terme maintenant avec le PSG. Tu peux pas juste juger la saison sur juste la saison comme ça, en fait, c'est le projet global qui repart. Moi, ce que je me demande, si en fait, ce qui a pas joué, c'est quand même la crédibilité du coach. C'est-à-dire que Luis Enrique a quand même gagné la Ligue des Champions. Quand tu vois les entraîneurs pris par l'RQSI, tu avais Carlo Ancelotti qui a gagné la Ligue des Champions, et tu as senti qu'en fait, c'était les deux entraîneurs, mis à part les peut-être Laurent Blanc, et sur la fin c'était compliqué, c'était des entraîneurs entre guillemets qui avaient assis leur autorité. C'était eux le patron de l'équipe. Et là, ce qu'a fait Luis Enrique, c'est très fort parce que c'est lui qui est au centre du projet, donc c'est très intéressant pour la suite. Et voilà, on a hâte de voir ce qu'ils vont faire cet été, puisqu'il va falloir quand même trouver, je pense, un numéro 9. Ah, c'est le gros bémol. C'est l'énorme bémol pour moi. 9, voilà, je pense que Gonzalo Ramos peut s'adapter au jeu de Luis Enrique. Mais il va falloir Randal Kolo Muani, j'adore ce joueur, mais je pense que ça ne peut pas marcher avec Luis Enrique et son jeu de possession. Je pense qu'il n'est pas du tout adapté à ça. Et vu que Randal Kolo Muani, c'était vraiment un souhait du président et un souhait de Kylian Mbappé. C'était pas forcément le souhait de Luis Enrique, ça s'est vu. Donc voilà, mais je pense que si le mercato est quand même plus centré sur les idées de Luis Enrique, sur des joueurs plus profil Enrique, je pense que ça peut vraiment être très très intéressant pour la saison prochaine. Bon, parlons d'un club que je ne comprends pas, le Montpellier Hérault Sporting Club. Puisque c'est simple, Montpellier passait chaque saison depuis 10 ans, passer la 22e journée. Montpellier, ça enlève les chaussures, ça fout les claquettes, ça prend la chemise hawaïenne, ça met le transat et ça ne fout plus rien. C'est impressionnant, ça fait 10 ans que j'ai pas vu Montpellier jouer à fond les 10 dernières journées. C'est incompréhensible ce club qui se maintient. Voilà. Oui, quelque chose. J'ai l'impression que c'est l'objectif, c'est de maintenir. Par contre, le jour où ils vont devoir jouer le maintien sur les 10 dernières journées et parce qu'ils n'auront pas un matelas suffisant pour se maintenir, attention, parce que Montpellier, et tu le dis très bien depuis plusieurs semaines,
saison après saison, ça dégringole quand même. Et je sais pas où va ce club. Les moyens sont de moins en moins gros. Le président, je sais pas s'il est aussi impliqué qu'auparavant. Qu'est-ce que tu fais avec Michel Dezacarian? Tu continues, t'arrêtes, tu l'envoies, tu le rappelles, voilà. Les joueurs qui tu vas garder, je suis pas sûr que tu gardes certains cadres. Tu auras des départs forcément. Qui tu vas prendre parce que t'as pas beaucoup de moyens. Et la saison Montpellier-Rennes, à un moment donné, on a eu peur pour eux parce que ils étaient vraiment dans la zone rouge. Ils sont sortis, ils sont là, ils font le job, ils prennent les points quand il faut, et puis après voilà quoi, à leur place aussi quoi. J'entends rien. Ouais, en fait, il y a des prémices de quelque chose parce que Montpellier, sur les transitions, je pense que c'est l'une des équipes qui étaient les plus dangereuses de Ligue 1, mais il y a un manque d'efficacité qui était Ah oui. terrible. Je me souviens des matchs contre Au cœur de Monaco la saison, notamment. ouais, contre Monaco, je Ouais. pense qu'il y a le symbole du manque d'efficacité astronomique. Accor Adams qui fait un début de saison de feu, et puis ensuite la panne sèche, même s'il a mis quelques buts en fin de saison, mais voilà, c'est plus le Accor Adams qui brillait en début de saison. Mais tu sens que voilà, offensivement, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Entre guillemets, beaucoup de manque d'efficacité. Et c'est vrai que en fait, j'ai l'impression que Montpellier attend patiemment qu'à un moment donné, ça tombe, quoi. Que tu t'as l'écart qui est en train de se faire avec les 9-10 équipes qui sont devant toi. Et derrière, en fait, tu joues le bas de tableau. Et voilà, Montpellier va devoir faire très attention. Cet été, tu vas perdre Joris Chotard. Ouais. Et c'est quasiment acté. Voilà, il a des pistes en Bundesliga. T'as des pistes en Ligue 1 aussi. T'as eu. Alors En fait, j'ai plus le nom du jeune qui est rentré, qui a marqué d'ailleurs contre Lens. oui, je vois, qui est très bon. Et qui a. Enfin, en tout cas, on n'a pas vu beaucoup de choses parce qu'il il a rentré que sur. Hotman, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Mamaman, non, Ouais. je sais plus du tout. Bref, j'ai Non, perdu le nom, je m'excuse. Mais qui a montré de très belles choses sur les deux dernières journées dans lesquelles il a eu un peu de temps de jeu. Et donc ça peut être aussi une des pistes qui J'ai vu me... un tweet d'un supporter montpelliérain qui a fait rire où tu voyais Nicolin qui en a ses joueurs. On dit la légende c'était quand t'as trouvé ton équilibre budget pour 2026. Voilà. C'est ça. Et parce que quand tu vas perdre Chotard, tu dis ça peut faire du bien comme profil. T'as quand même quelques éclaircies hein, cette saison Montpellier. Je trouve que Benjamin Lecomte a fait le Et t'as travail des avec jeunes toute intéressants. l'expérience. T'as TJ Savanier Nicarelli aussi qui qui a fait est... une très belle saison. C'est ça, t'as des jeunes qui ont montré de belles choses. Tu l'as dit à Adam, ça fait un bon début de saison. TJ Savanier est toujours au niveau. T'as Altamari, oui, voilà, qui a eu franchement un très très bon début de saison de la part d'Altamari. Mais en fait, à côté, t'as un Jordan Ferry aussi, mais qui manque peut-être un peu de régularité sur certaines rencontres, notamment. Mais en fait, t'as de quoi faire, mais c'est pas non plus. En fait, tu sais pas où ça va. T'as pas de vision long terme sur Montpellier. Et j'ai l'impression qu'ils attendent un peu le miracle repreneur qui arrive parce que t'as plus trop de moyens, quoi. Et ça commence à coûter cher, quoi. C'est un club attachant, Montpellier, mais Oui, voilà, c'est vrai que mine de rien, ça devient de plus en plus compliqué. On parle plus de Montpellier quand on en parle pour le maintien que pour jouer les passes européennes comme ils tutoyaient au début, au premier mandat d'Erzacarian, où ils étaient toujours 7e, 8e, il manquait ce cap à chaque fois en fin de saison d'aller chercher les passes européennes. Donc c'est ça qui est un peu frustrant. Je veux voir ce qu'ils vont faire cet été, mais bon, j'ai quand même peu d'ambition. Je pense que voilà. Ça a cherché quelques joueurs, peut-être quelques bons coups. Mais voilà, encore une fois, sur la ligne de départ, tu seras plus pressenti pour jouer le maintien, en tout cas, que jouer les places européennes largement. exactement. Mais de toute façon, saison après saison, ça régresse malheureusement Montpellier. Et le fait d'arme de la saison de Montpellier, c'est quand même cette balayette de Mamadou Sakho. Voilà. On va parler d'eux. Bon, alors, le LOSC maintenant. Le LOSC. Alors, le LOSC avant la 90e minute de jeu, c'est là. Le LOSC dans le temps additionnel, c'est là. Voilà, tout simplement. Lille qui a perdu la Ligue des Champions hier à la 94e minute de jeu face à Nice. Voilà, au profit de Brest. Donc Lille qui sera 4ème, qui va devoir faire un barrage de Ligue des Champions. Qui sûrement la dernière de Fonseca aussi. Lille qui va devoir. Qui a fait plutôt une bonne saison en Ligue 1, mais qui a manqué de constance, notamment dans le temps additionnel, qui a manqué de régularité, qui a toujours proposé un excellent jeu, avec toujours un manque d'efficacité, mais ça c'est un peu la marque depuis l'arrivée de Paulo Fonseca. Et j'ai envie de te dire, Lille, est-ce qu'ils sont à leur place? Est-ce qu'ils étaient un peu décevants cette saison? Moi, je les attendais européens à la fin de saison, ils le sont. Ils ont un public qui pousse derrière. Ils ont des joueurs talentueux, ils ont un projet de jeu qui est quand même convaincant et qui est agréable à voir, mais t'as toujours ce manque d'efficacité devant, quoi. C'est impressionnant, et ce manque de régularité, ce manque d'efficacité aussi dans ta surface, pour le temps initial, le nombre de cajous qu'ils prennent sur les fins de match, c'est une des pires équipes sur le dernier quart d'heure, Lille. Ouais, sur les gestions de fin de match, il y avait le match contre Lyon qui avait fait très mal.
Mais là, c'est vrai que cette équipe de Lille, en fait, ils ont récidivé parce que l'année dernière, c'était pareil contre Oui, l'Estac, qui avait plus rien à jouer. Ils avaient réussi à faire match nul et ils étaient passés de Ligue Europa à Ligue Europa Conférence. Et là, encore une fois, t'arrives à prendre cette troisième place à la 37e journée. Encore une fois, cette saison, t'as peiné où t'avais des matchs clés qui n'ont pas tourné en ta faveur et tu resté un petit peu campé à cette quatrième, sixième place. Et puis ensuite, t'as eu cette fin de saison qui était plutôt intéressante. Mais voilà, encore une fois, tu gâches tout à la fin et c'est frustrant parce que Lille, quand tu vois l'effectif et les talents qu'ils ont, tu te dis que la place sur le podium, ils l'ont mérité et que c'est même logiquement normal parce ils ont un fond de jeu, ils ont des joueurs très talentueux, des cadres expérimentés qui entourent tout ça. T'as tout, entre guillemets, pour être le troisième de Ligue 1 derrière ces grosses machines que sont Paris et Monaco et en l'absence d'un Marseille de Lyon convaincant. Donc franchement, c'est frustrant pour Lille. Parce que tu as ces deux tours et en fait la lecture de la saison est différente et la ouais. lecture de la saison prochaine c'est pas la même parce que non seulement tu as un coach qui risque de partir, Et tu vas tu vas devoir devoir plus trouver un rapidement nouvel que prévu. entraîneur, Tu as commencé ta saison plus sachant tôt, avec plus de que matchs. ouais, Savoir est-ce que tu seras en Ligue des Champions, Ligue Europa, ce sera pas la même chose pour faire un mercato, en faisant venir des joueurs. Ça, c'est très compliqué, hein, du coup. Hein. tu as des joueurs qui sont susceptibles de partir, je pense à Lenny Ah oui, Yoro et notamment. Jonathan David. Voilà, ça va être c'est beaucoup de chantiers s'ouvrent à Lille comme dans beaucoup de clubs notamment. Mais oui, c'est en fait c'est ouais, j'ai envie de te dire un peu au-dessus des attentes parce que voilà, ça aurait pu être cinquième, sixième et ça a quand même joué la Ligue des Champions, la lutte pour la Ligue des Champions. Mais franchement, voilà, c'est dommage. Il y a un sentiment de gâchis à Lille C'est et la ça commence à frustration faire qu'ils ont. beaucoup dans la lecture des fins de match qui est quand même compliquée depuis 2 ans. La frustration qui ressort de la saison du LOSC. Je verrais bien un Mikotadze moi, à la place d'un Jonathan David. Ça m'intéresserait de voir un Mikotadze à Lille. Je pense que ça peut Et faire moi, une je très très verrais bonne bien association. Mikotadze dans le club qu'on va aborder parce qu'on a parlé de frustrant. Là, j'ai envie de parler de consternant. Et juste avant, pour finir sur Lille, il faut souligner comme le gros travail d'Olivier Létang qui a réussi à assainir ce club qui avait, alors c'était Mon selon Olivier propre. Létang, 380 millions d'euros de dettes à son arrivée. Et c'est quand même pas mal, 380 millions d'euros. Et il a réussi quand même à assainir tout ça. Et je trouve que Olivier Létang mène le LOSC d'une main ferme et convaincante, malgré faut trouver l'efficacité dans le jeu, sportivement parlant. Le Stade Rennais, alors là, moi je les mettrais tout de suite en décevant, puisqu'on attendait beaucoup du Stade Rennais, beaucoup les annoncer sur le podium. Mercato raté, parce que on l'a toujours dit depuis le début de saison, Rennes aurait dû prendre un putain de défenseur central, ils l'ont pas fait, ça leur a coûté très cher toute la saison, il y a eu cette première partie de saison très décevante, avec Bruno Genesio qui est finalement parti. Julien Stéphan est arrivé, il n'y a pas vraiment eu de... Il y a eu un petit regain, mais c'était pas non plus Ouais, une exceptionnel. embellie, mais vite. Voilà, vite assombri, et finalement Rennes finit sans rien. Déplumé, sans Dixième. Europe, 10ème au milieu, et c'est une saison qui est décevante de la part du Stade Rennais, parce qu'il y a tout pour réussir dans ce club. Il y a les finances, il y a le stade, il y a l'ambiance, il y a le public, t'as le talent, t'as... Voilà, mais il manque encore une fois les hommes. Quand on parlait de projet, ce sont pas les moyens et les hommes, mais là, à Rennes, il manque peut-être des hommes. Et les hommes risquent de changer la saison prochaine. Maintenant, où, quand, comment et pourquoi. Ça a posé beaucoup de questions. Et l'été rennais, je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient pas d'Europe parce que ça va permettre de repartir sur un nouveau cycle, remettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et voilà, de repartir sur une bonne base l'an prochain sans avoir d'autres choses à viser que la Ligue 1 et uniquement la Ligue 1. Et voilà, maintenant, va falloir recruter ce défenseur central. Tu risques de perdre certains éléments. Je sais pas si Arthur Théâtre va rester. Je sais pas si Désiré Doué va voilà, partir. Désiré Doué risque de partir. T'as des joueurs qui Oui, vont de revenir. Terrier pour jour. Exactement, t'as des Martin Terrier, je sais pas, voilà, mais t'as des joueurs qui vont revenir de près aussi. Je pense au Gardien 3, j'ai plus exactement son nom, mais qui va pas être une belle doublure pour Mandanda. Lemdar. Voilà, qui. En fait, voilà. Pour Rennes, t'auras beaucoup de choses à faire sur ce mercato estival qui va être intéressant à suivre. Mais c'est une saison qui est décevante. Ah oui, non, mais même j'ai employé le mot consternante parce que je le pense vraiment. C'est-à-dire que Rennes, pour moi, c'était un candidat pour le podium. Il se devait jouer Est-ce qu'on les mettrait pas dans. ce top Alors, 3. c'est-à-dire catastrophique, peut-être pas quand même. Si. Ah, j'ai envie de dire, par rapport C'est ça, hein, je suis en train de. Ouais. l'investissement de cet été, Quand je vois le c'est quand Racing même machin, je catastrophique. me Si tu dis que termines ouais. sans Coupe d'Europe, Allez, pour les Bretons. tu termines 10e. Donc, c'est-à-dire que, bah, que dans une Ligue 1 18, t'arrives même pas à terminer en première partie de tableau. C'est quand même assez consternant hein, ce qu'on a vu du Stade Rennais. Euh,
un mercato d'été, mais décrié comme jamais, parce que tu fais des choix. Tout le monde, tout le monde qui connaît à peu près le foot t'avait dit d'aller prendre un défenseur central d'expérience. T'as voulu t'enfermer dans ta bulle en Dans ta disant non, politique non, de vous numéro allez voir 10. que notre défense. Ouais. Et prendre que des milieux droits. Notre défense de Jono va tenir la route. Et non, Ils non, non, elle n'a explosent en pas plein tenu la vol. route du Et tout. tous les uns après les autres. Voilà, t'as explosé en plein vol. Voilà, t'as été plombé par ta défense. Et tu fais une saison qui, voilà, on a eu la petite embellie Stéphane. Mais ensuite, la fin de saison, en fait, bah, Rennes est à sa place, quoi. Est à sa place par rapport à ce qu'ils nous ont produit sur la saison. Donc voilà, tu auras l'été pour recomposer, directeur sportif. Je pense, voilà, sans m'avancer, on verra si je me trompe ou pas. Je pense que ça sera Grégory Lorenzi qui Qui est sera pour le nommé. Je coup une pense bonne pioche. que ouais, voilà, c'est une très bonne pioche. Maintenant, est-ce que Julien Stéphan va rester? Ça, c'est une autre question. Parce que Lorenzi, c'est lui qui aura la main et peut-être que Lorenzi voudra changer d'entraîneur ou en tout cas voilà, avoir la main sur le dossier d'entraîneur. Donc ça sera intéressant, mais il y a une grosse recomposition d'effectifs à faire côté Rennais. Ça c'est certain. Maintenant, je pense que c'est possible pour Rennes et je pense que Rennes voilà, sera de retour à la lutte pour l'Europe pour l'année prochaine parce que quand même, tu as quand même les moyens. La famille Pinot, même s'ils n'investissent pas la fortune qu'ils ont, parce que sinon bah, ils joueront avec le titre et le PSG. Mais s'ils investissent comme ils ont investi, Rennes normalement se doit, je suis désolé, de jouer le podium chaque année. Je pense que cette saison, il y a un petit écart. Mais que ça reviendra sur le bon chemin. En tout cas, il y a les. Et un peu un excès de suffisance. De se dire, ouais, Oui. ça fait plusieurs saisons qu'on est quasiment assuré. En fait, il nous manque juste le gap pour monter en troisième position. Mais t'as un peu oublié tes valeurs et t'as un peu oublié ce qui faisait que tu jouais les saisons. Et le fond de jeu, on en a beaucoup parlé. Le fond de jeu a été quasiment inexistant dans la saison, franchement. Par rapport aux deux dernières saisons, où Bruno Genesio, il y avait quand même un fond de jeu très intéressant. Là, franchement, on n'a pas Ouais. vraiment passé une grosse saison de Rennes. Je rappelle que c'est la première équipe à offrir la victoire de Lyon. Hein, C'est merci vrai. Rennes pour Lyon qui est en Coupe C'est d'Europe. vrai. Voilà. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, non mais c'est un peu le symbole hein, du coup sur cette saison rennaise, mais on va pouvoir enchaîner avec une équipe qui a été décevante, moi je trouve, c'est Strasbourg. Alors Strasbourg qui a changé de propriétaire, qui est passé du côté de Bluco, qui sont du coup club filial de Chelsea maintenant pour le Racing Club de Strasbourg. club frère d'après marqué là. Club frère. Oui, Attention. ouais, club plus fils que frère, hein, mais bon bref. C'est voilà. Qui a mis beaucoup de moyens sur le mercato, qui a recruté beaucoup, qui a perdu des cadres aussi, ils ont un peu vidé l'effectif des anciens, j'ai envie de dire. Je pense à Bellegarde qui est parti dans le monde du mercato, ça fait beaucoup de mal sur la saison strasbourgeoise. Au mercato hivernal, tu perds Matsels. Là, tu vas avoir des départs, notamment Kevin Gamero. Donc tu liquides un peu les anciennes têtes de ce Racing Club de Strasbourg pour mettre en place les nouveaux pions. Mais c'est une saison qui pour moi est décevante avec un Patrick Vieira sur le banc qui a jamais convaincu personne, je trouve. Le fond de jeu a été vraiment pauvre. T'as été sorti par des individualités, je pense à Emega qui a quand même fait une bonne saison, à Dylan Bakwa qui a explosé et qui fait vraiment une saison remarquable, Matsels en début de saison qui fait le job derrière. Voilà, t'as été sauvé par quelques individualités à droite à gauche, mais globalement, moi j'attendais Strasbourg bien mieux, que ce soit en termes de résultats, mais surtout de fond de jeu, quoi. Il n'y a rien de proposé sur ce ce Strasbourg de Patrick Vieira, malheureusement, alors je sais pas s'il va rester. Il a été mis sur la sellette un moment dans la saison, parce que c'était vraiment compliqué. Finalement, ils s'en sortent et ils valident le maintien rapidement. Et en fait, j'ai envie de dire, Strasbourg, c'est que les prémices d'un nouveau projet. Donc, on attendra avant plus tard pour faire le bilan de ce projet. Mais cette saison-là, sportivement parlant, moi, je la trouve décevante. En fait, on peut se poser en fait, il y a deux façons de se poser. Si on est sur le projet global de Bluco, en tout cas, ce qu'on nous vendait ouais, ça va être le feu avec les pépites et tout, et que Strasbourg pourrait potentiellement se mêler à la course à l'Europe, elle est décevante. Après, si on se place sur la saison en eux-mêmes, et à Patrick Vieira, je suis pas du tout le grand défenseur de Patrick Vieira, bien au contraire. Tu lui enlèves Jean-Riner Oui. Bellegarde, qui est quand même un joueur qui est hyper important. Habib Diarra a failli partir aussi le dernier jour du mercato estival. Finalement, ça s'est pas fait, mais c'était pas non plus acté qu'il restait. Euh, Ensuite, tu perds Matt Sells, qui est pour moi un énorme coup Ah dur oui, et bah qui pour est moi, c'est une connerie de inacceptable. l'avoir laissé partir. Voilà, qui est inacceptable. T'aurais pu largement attendre 6 mois plus tard
et tu te mets en danger sur la saison en ne recrutant pas de remplaçant parce que Mathieu Dreyer n'a jamais été un remplaçant et voilà, est venu juste pour dire on a recruté un gardien, regardez, mais bon, on a lancé le pauvre Bélarouche en pâture et il a fait ce qu'il a pu, mais bon, tu sens que c'est Bah, un ils l'ont cap rapidement envoyé au largement casse-pipe, quoi. inférieur à Matsels. Voilà. Donc voilà, c'est très compliqué de juger la saison de Strasbourg. Je trouve qu'en fait, on verra la suite. Mais autant Lyon on était confiant, autant Strasbourg, je suis pas du tout confiant, hein. Ouais, Tu vas perdre les cadres qui t'a permis, je pense, de te maintenir à un c'est moment dans la l'expérience. saison Et tu vas avoir un parce qu'ils effectif ont qui pris, est voilà, trop jeune, hein, sur le papier, je trouve. voilà, qu'ils ont pris. Quand tu te dis qu'ils coupent les vannes dès que Strasbourg leur parle d'un joueur de plus de 23 ans, voilà, c'est très inquiétant pour la suite. Tu ne pourras pas, dans une Ligue 1 aussi concurrentielle, chaque saison avoir un effectif avec une moyenne d'âge de 22-23 ans. Et oui, espérer des résultats, parce que l'expérience va te coûter très très cher, hein, je pense. Hein. Il faut toujours que tu aies au moins un, deux, trois cadres, ou avec un mec par Bah, ligne pour avec de encadrer cette l'expérience, quoi. jeunesse. Bah, c'est ça. Typiquement, voilà, on va prendre l'exemple parce que ça se rapproche, même si c'est vraiment dans l'extrême Strasbourg. Les débuts du projet Lopez à Lille. Pareil, Bielsa, ça recrute que des jeunes, des cadres envoyés dans le loft et tout. Au final, qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais Ça, zéro. ça marche mal. Mercato d'hiver, ils prennent deux éléments d'expérience, ils réussissent à se maintenir difficilement. Qu'est-ce qu'ils font au mercato suivant? José Fonte, qui stabilise ta défense. Cadre dans ton vestiaire. Benjamin André, cadre, milieu de terrain. Voilà. Ah oui, bah Ils oui. ont tout de suite mis les mecs, voilà. Il va falloir que Strasbourg Il faut que tu aies un comprenne mec qu'il par faut ligne. Hein. ça. Il faut, Et ouais, t'avais voilà, il avais faut ce un Matt mec. Sells. Tu dois garder, je suis désolé. Ouais. Que tu dois avoir un défenseur central d'expérience, tu dois avoir un mec au mitard en expérience, et après offensivement tu peux te permettre de laisser les jeunes. Parce que tu sens qu'il y a des crispations en interne, hein, les déclarations du Capérin Ah après le oui. dernier match contre Lyon, tu sens qu'il y a des joueurs qui commencent à en avoir marre aussi un petit peu. À voir ce que va Mais faire bon, après, Frédéric voilà, c'est le Guilbert notamment, projet. qui était capitaine et qui est pas Voilà. un de ses joueurs d'expérience notamment. Strasbourg, le projet, c'est simple. C'est Todd Boehly qui fait comme avec Chelsea. C'est son petit jouet. Il va faire ce qu'il a envie. Il a envie. Ça va foirer comme d'habitude. Chelsea, ça dépense à tout va et c'est reparti pour mettre 60 millions d'euros. Au final, pourquoi? Pour peut-être une Ligue Europa Conférence, je sais pas quoi. Bien loin des Ligues des Champions qu'on te promettait de gagner, hein. Je parle, hein, de Oui. même pas participer. Donc voilà, c'est pour ça que quand tu vois en fait le projet. Alors le projet de Chelsea était un peu mieux sur la deuxième partie de saison de Première Ligue, mais en fait quand tu vois l'ensemble du projet, t'as de quoi avoir peur pour Strasbourg, quoi. Mais bon. On enchaîne sur les deux derniers qui nous restent. En parlant de projet, Alors l'Olympique de Marseille. Alors là, on a un sacré quelle saison bilan. éprouvante. Alors, la On a parlé de saison Lens est... en saison éprouvante. Si Lyon tu a veux une bien, je saison commence. de toutes les saisons, mais vas-y, je te laisse commencer sur Marseille. Ouais, parce que pour moi, c'est une saison totalement éprouvante, hein, l'OM. On a tout vécu, hein. Ah oui. Des drames en interne, des présidents menacés, 3 changements d'entraîneur, mais des entraîneurs qui n'ont absolument rien à voir. Marcelinho, 4 entraîneurs différents, qui quoi. arrive, qui n'a rien à voir avec Igor Tudor, donc qui essaie d'imposer sa patte avec une préparation à l'espagnol. Donc tu te demandes comment elle était faite ta préparation, parce que tu sentais que les joueurs étaient totalement hors du cours en début de championnat. Tu prends Gennaro Gattuso, le père Fouettard, qui n'a aucun fond de jeu tactique, ça marche pas. Et après, tu prends le papa adoré de tous, Jean-Louis Gasset. La saison de l'OM, elle est lunaire. Et en fait, elle symbolise ce qu'on disait du début de l'ère Pablo Longoria. On disait, oui, super, c'est deuxième, troisième, il n'y a pas de stabilité. Ben, la stabilité, le manque de stabilité provoque ça. Voilà, une saison catastrophique. Un trou industriel parce que tu as quand même investi l'été dernier, notamment avec Pierre-Emerick Aubameyang qui a quand même un salaire assez important. Joaquin Correa, le salaire pris en charge, je pense que ça a été l'un des pires transferts de ces 5-10 dernières années à l'OM. Donc franchement, la saison de l'OM, elle est catastrophique, hein. Pour moi, je suis désolé, elle est vraiment catastrophique. Tu te dois là aussi de jouer le top 3 chaque saison. Ça n'a pas été le cas, loin d'être le cas. Tu fais des mercatos d'hiver aussi lunaires avec des joueurs que tu prends, que tu mets pas dans les inscriptions de Ligue Europa et tu te retrouves avec une équipe qui est dépeuplée avec les blessés. Donc la saison de l'OM, pour moi, elle est catastrophique à tous les niveaux. Là, on me parle de stabilité, j'ai hâte de voir parce que moi, j'y crois pas, Pablo Fonseca. Roberto De Zerbi, j'y crois pas. Et quand ça va commencer un peu à gratter des refus des entraîneurs clinquants, là, on va sentir que ça va être la panique à l'OM. Je suis assez d'accord avec toi sur le catastrophique. Alors, il y a cette épopée en Europe qui est magnifique, mais on ne juge que la Ligue 1, et la Ligue 1, elle est On parle de la moche. Ligue 1. Voilà, et Mais là, les Ligue 1, bah, t'es pas européen. Et quand t'es Marseille, tu dois d'être en Ligue des Champions. Quand tu vois le niveau de la Ligue 1, tu n'y es pas.
Alors, autant mon call sur Eric Roy à Brest était catastrophique, autant pour le coup, je n'ai jamais été emballé par le mercato estival de l'Olympique de Marseille. Je me suis dit juste, ajoute des noms, des mecs qui sont pas en forme, des mecs qui sortent de saison catastrophique Et avec pareil. des gros salaires, et du coup, ça ne va pas marcher, ça n'a pas fonctionné. Moi, je pense Aubameyang, oui. Je trouve, oui, le salaire est élevé forcément, mais c'est Aubameyang. Et pour le coup, il a répondu présent, je n'y croyais pas, à la renaissance de Pierre-Emerick Aubameyang. 30 buts cette saison, toutes compétitions confondues. C'est quand même à souligner pour Aubameyang. Mais Qui survole. imagine la saison de l'OM sans Oui, Aubameyang. mais c'est pour ça, mais c'est comme la saison de nous sur la cadette. Hein. Ouais. C'est un vide intersidéral. Mais quand je pense à un joueur contre Dobia, 600 000 € par mois, ou 540 000 € par mois, et moi je demande comment financièrement l'OM fait pour boucler ces 3 dernières saisons. Et je sais pas, la DNCG est très laxiste, on le sait, je suis supporter de Bordeaux, c'est les premiers à nous laisser passer alors qu'on devait descendre les 3 ans, mais c'est pas grave. Mais Marseille c'est pareil, un laxisme, parce que financièrement c'est quand même des choses assez improbables. Longoria, je sais absolument pas s'il va rester cet été. Parce que honnêtement, quand tu vois la saison, quand tu vois comment s'est passé le début, etc., c'est le bordel. T'as 4 entraîneurs différents cette saison. Je Parce pense que que t'as oublié. c'est parti pour rester Oui, parce qu'il a obtenu la tête de Tessier. Voilà, donc il a oui. repris le plein pouvoir dans le club. Parce que oui, il y avait le KTC aussi qui plaçait les pions un peu là où il voulait, avec notamment les Sur copains Galtier. pour pouvoir essayer un peu de diriger un peu tout. T'as 4 entraîneurs différents parce que t'as oublié l'intérim aussi Bernardo. Oui, j'arrive plus à prononcer son nom, il est trop long. Mais voilà, il a quand même fait l'intérim aussi. T'as aucune stabilité, comme tu l'as dit, mais depuis plusieurs années à Marseille, c'est quand même le club qui a changé le plus de fois d'entraîneur au 21e siècle, l'Olympique de Marseille. Donc ça prouve quand même. Alors oui, t'as un contexte qui fait que. C'est ça. Et t'as un contexte qui fait que c'est compliqué. Mais enfin, t'as tout à réussir quand tu vois l'écart de. L'OM est l'une des meilleures équipes de Ligue 1 à domicile. Je crois que c'est la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile. C'est la pire équipe de Ligue 1 à côté de Clermont à l'extérieur. C'est impressionnant cette différence de performance. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, tu es 8ème de Ligue 1 et que tu n'es pas européen en fin de saison. Parce que l'OM n'a pas fait le travail, l'OM a raté son mercato, l'OM n'a pas bien construit son effectif, n'a pas bien construit globalement son projet sportif. Parce que le projet sportif... Moi, j'ai très peur de cet été. Oui, moi aussi. Mais le projet sportif, à la base, c'est un directeur sportif. Il y a une vision claire. Cette vision claire est de se retranscrire dans l'entraîneur qui a un projet de jeu et les joueurs qu'il faut clairs. Et avec des joueurs derrière qui sont logiquement recrutés. Il n'y a aucun de ces 3 points à l'Olympique de Marseille actuellement. Donc forcément, ça donne une saison qui est catastrophique. Maintenant, l'été à Marseille, il y a beaucoup de clubs qui seront très intéressants à suivre cet été. On l'a dit au fur et à mesure, mais l'Olympique de Marseille est l'un de ces clubs-là. Simplement pour savoir comment ça va enchaîner, qu'est-ce qui va se passer, qui sont les hommes qui vont arriver. Moi, je pense que le coup Fonseca, il est arrivé juste après la demi-finale d'Europa League. Je trouve que c'était plus un coup de com' qu'autre chose parce que je n'y crois absolument pas à un Paulo Fonseca qui va aller dans un club qui n'est pas européen, dans lequel il n'y a aucune stabilité, avec des joueurs et des moyens dont tu sais absolument pas ce que ça va donner. Alors on verra parce que l'AC Milan a les cartes en main. L'AC Milan aujourd'hui, on va voir parce que peut-être le fait que Roberto De Zerbi soit sur le marché, ça peut intéresser l'AC Milan. Il faut savoir que Roberto De Zerbi, son club de cœur c'est l'AC Milan. Il a toujours dit qu'il rêvait d'entraîner l'AC Milan, donc le call peut peut-être se faire. Et je pense qu'ils ont peut-être plus de garanties avec De Zerbi que Fonseca, surtout vu la fin de saison du LOSC. Mais voilà, c'est ça qui va découler. Mais est-ce que Fonseca a intérêt à aller à l'OM? Moi, je suis désolé, aujourd'hui, Fonseca, à la lecture de la saison, j'ai plus de garanties sur la stabilité de Lille que sur l'OM. Sachant que l'OM, voilà, t'as pas la Coupe d'Europe. Financièrement, elle va coûter très très cher cette saison. Elle va coûter très très cher. Hein. J'imagine que voilà, il va y avoir des départs. Je pense que Jonathan Klaus, on va essayer de trouver pour partir, mais ça va être compliqué aussi. Il y a eu Cabenatia aussi. Voilà, tu vas essayer de sortir des joueurs et essayer de te renforcer. Mais avec quel entraîneur? Parce que moi, je vois les noms fleurir. Quand je vois les noms, en fait, je vois encore une fois les mêmes erreurs que je souligne, c'est-à-dire des entraîneurs. On parlait de Reims, on disait tous les entraîneurs, en fait, cochent la politique sportive de Reims. L'OM, c'est quoi? C'est Conceição, Angular à la Tudor. On a ensuite Raffaele Palladino, entraîneur prometteur de Monza, mais là aussi, t'as aucune garantie et ça sera un nouveau pari. Fonseca, entraîneur avec une idée de jeu affirmée, très intéressante, mais là aussi, n'a rien à voir avec Sergio Conceição. Pour l'instant, quand tu vois les entraîneurs ciblés par l'OM, en fait, encore une fois, c'est juste des profils sans avoir de véritable politique sportive derrière. On se dit pas, l'OM, je veux jouer comme ça, je veux, entre guillemets, avoir une idée fixe de l'effectif. Et tout, quand j'entends 2-3 ans, je me dis pas que Pablo Longoria va garder 2-3 ans. Déjà, je suis pas sûr que Pablo Longoria reste 2-3 ans. Donc quand un président n'est pas certain d'être là 2-3 ans, voilà, je me dis que le projet, encore une fois, tu peux pas avoir de stabilité, en tout cas pas comment est construit l'OM.
Ah mais je suis d'accord avec toi. Et pour moi, enfin, moi j'ai hâte de voir le bilan financier. Tu sais, la DNC, genre toujours le bilan un an après. Donc j'ai hâte de voir celui de cette année parce que je pense que financièrement c'est une catastrophe cette saison. Le fait que tu sois pas européen, que tu aies autant dépensé, notamment dans les salaires, va falloir dégraisser aussi l'effectif. Mais bon. On va finir avec l'OGC Nice. Alors l'OGC Nice qui a eu un début de saison flamboyant, pas dans le jeu parce que c'était du très minimaliste. Mais ça avait fonctionné parce qu'ils ont très rapidement été sur le podium, notamment grâce à cette défense de fer. C'est un peu écroulé en deuxième partie de saison et finalement le GC Nice termine. Moi je ne voyais pas terminer aussi haut. Mais. Ah, moi, leur place. Hein. Ouais, je trouve que ouais, c'est tout de même à leur place. Mais. Je suis d'accord avec toi par rapport aux 2 dernières saisons qui étaient vraiment Oui, c'est ça. catastrophiques. Qui étaient vraiment On va les catastrophiques. mettre là, allez. Et Nice, sur les 10 dernières années, quand même, c'est plutôt leur place. Hein, 5-6e. Il y a eu des hauts avec la 3e place, notamment avec Lucien Favre. Mais voilà, c'est souvent une équipe qui se qualifie en Ligue Europa. Ce que j'ai trouvé intéressant à Nice, alors oui, il y avait cette défense, mais en fait, tu sens que juste c'était affirmé. 29 buts en encaissés cette saison. Ouais. Farioli, alors pas sur l'aspect défensif, mais c'est quand même appuyé sur la dynamique initiée par Didier Digard l'an passé. Et mine de rien, voilà, cet élan, il a réussi à trouver des choses intéressantes, même si on voit qu'il y a quand même des carences dans l'effectif, parce que mettre Gaëtan Laborde en place en ailier, jamais il a coûté cher cette été saison convaincu parce par qu'il l'idée. a été un peu plus. Boga, il y a eu des fulgurances, mais tu sens qu'il y a encore ce manque de constance. Et puis voilà, ça a été solide défensivement. Et en fait, tu n'avais qu'un plan de jeu, tu n'avais qu'un plan A. Et le plan A a eu du mal à un moment donné. Tu as perdu beaucoup de points. Certainement, bah, ta place, entre guillemets, pour la lutte pour le podium. Et finalement, bon, tu arrives à raccrocher avec une bonne fin de saison, cette 5e place. Bon, qui est convenable, mais voilà, en fait, le souci de Nice, on parlait. Alors, ça Il y a des n'a moyens rien quand à même voir, à mais Nice. Nice aussi. Ouais, mais la politique sportive, en fait, elle change chaque année parce qu'au gré des départs et Oui. Et là, tu départs repères Gisolfi, directeur sportif, ça va rechanger Voilà. quelque chose, c'est un peu le bordel. Ouais, effectivement. Après, je comprends Gisolfi parce que on lui avait promis un projet très attractif avec on va investir et tout. Et dès qu'Ineos a racheté Manchester United, Nice. Oui, c'est ça, au c'est revoir. pas. Il y a le problème aussi, oui. Voilà. Donc là, ça va être on va encore tenir les cordons de la bourse cet été côté niçois avec encore un peu moins d'investissement que l'année précédente. Donc je peux Attention à ce que Gisolfi, ça vire pas au fiasco, hein, ce projet Ineos, hein, parce que du coup, avec le rachat de United. donc ça va encore réduire l'argent. Donc tu perds Solfi, tu perds vraisemblablement Farioli, bon, qui fait le choix de l'Ajax, mais bon, de ce que j'ai vu en interne, on est plutôt content qu'il parte parce que c'était pas le style de jeu en adéquation avec ce que voulait Jean-Pierre River. Donc voilà, va falloir renommer. Quand je vois le binôme qui est censé venir, en fait, je me dis juste, c'est Maurice vraiment. Genesio. On essaie le choix de sécurité. Arène. Vraiment, on essaie le choix de la sécurité. Voilà, le choix de la sécurité. Bruno Genesio, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que je trouve que ça colle avec Nice. Et c'est un entraîneur qui, quand même, partout les passés, a produit du jeu. Donc je pense que ça peut coller avec Nice. Maurice, maintenant, il faudra voir les garanties qu'ils vont avoir cet été. Parce que Thuram, vraisemblablement, va partir. Todibo, il y a quand même la porte qui est ouverte. Voilà, tu as déjà 2 départs qui sont quand même majeurs. L'effectif n'est pas non plus pléthorique côté niçois. Hein, oui, c'est vrai. Notamment en attaque. Voilà, je veux voir ce qu'ils vont faire Nice. Mais voilà, quand je vois les premières pistes de Nice, je me dis vraiment qu'on est sur la piste à l'économie. J'adore Kylian Corredor. Mais quand je vois Kylian Corredor pisté par Nice, fait une excellente saison avec Rodez. Vraiment, oui, fantastique. C'est vrai que le palier semble être. Tu passes de Rodez Ligue 2 à Europa League Nice, c'est vrai qu'il y a quand même un gap. Mais c'est vrai que ça va être à suivre sur le long terme cet investissement Ineos du côté d'United qui pourrait peut-être coûter cher à l'OGC Nice indirectement, quoi. Donc à voir. Voilà, on a fini notre tier list. Si tu vois on a su valoriser les équipes. Ouais, je trouve qu'elle est pas trop mal, franchement. Je sais pas si tu as envie d'en remplacer certains, mais je trouve que globalement, on est plutôt pas mal. Alors personnellement, non, parce que je trouve qu'elle est très bien. Le seul truc, à la limite, j'aurais mis une catégorie Nantes, parce que voilà, c'est Nantes. Oui, voilà, c'est Nantes, mais c'est vrai. Mais je vais laisser comme dans leur place, mais oui, c'est vrai qu'on aurait pu mettre une catégorie Nantes. Écoute, ça fait 1h30 qu'on y est. Donc on va se laisser notamment sur YouTube. J'espère que YouTube... hop, une petite gueule. J'espère que ça vous a plu sur YouTube. Que vous pouvez vous abonner et liker si vous avez apprécié. Vous avez tous les liens en description de nos Twitter, de la chaîne Twitch, de plein de choses. Donc merci à vous d'avoir suivi ça et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao YouTube!